Il travaille au plus profond de toi. Ça, c'est merveilleux. C'est ce que tu dois chercher dans ta relation avec lui. Dieu n'est pas un Dieu de religion. Non, il est un Dieu qui s'expérimente. Et tu peux expérimenter le Seigneur tous les jours. Et c'est ça qui te donne toute cette espérance. Parce qu'un jour tu partiras de cette terre. Et quand tu seras en face de Jésus, quand tu seras dans cette Jérusalem céleste, quand tu verras le paradis qui est autour de cette Jérusalem céleste, quand tu rentreras dans la maison que le Seigneur a déjà prévue pour toi au ciel, quand tu pourras t'approcher du trône, de la gloire du trône, tu diras waouh, quelle gloire. Et tant que nous sommes sur cette terre, nous voyons comme au travers d'un miroir. Mais la Bible nous dit que alors nous connaîtrons comme nous avons été connus. Et nous le verrons face à face. Face à face. Face à face. Face à face. Oh, quel jour glorieux. Quel jour glorieux. Où tu le verras face à face. C'est pour ça qu'il t'a sauvé d'abord. Pour que tu puisses un jour le rencontrer face à face. Quel jour glorieux tu vas vivre. Entre-temps, tu dois œuvrer sur cette terre. Et comme ton corps est mortel, tu ne peux que recevoir que quelques doses de sa présence et de sa gloire. Notre corps mortel ne supporte pas une grosse mesure d'onction ou de gloire. Parce qu'il est mortel. C'est pour ça qu'il y a des gens qui tombent sous la puissance de Dieu. Parce que Dieu vient comme les électrifier juste un tout petit peu. Et leur corps n'arrive pas à supporter cette petite dose d'onction. Et ils s'évanouissent dans la puissance de Dieu, dans la présence de Dieu. Mais le jour où nous serons libérés de ce corps, nous aurons le privilège d'être dans sa gloire et de contempler sa gloire face à face. Il y a une chose que tu dois savoir. Et il y a une chose que tu dois savoir. Tu ne pourras jamais vivre des choses profondes sur cette terre avec le Seigneur si tu n'as pas une puissante révélation du monde invisible de Dieu. Si le troisième ciel n'est pas comme une réalité dans ta nature spirituelle, si tu ne comprends pas la dimension de l'éternité, tu ne pourras jamais vivre des choses puissantes sur cette terre. Tu ne pourras jamais entrer profondément dans sa présence. Tu ne pourras jamais vivre une communion intense avec lui. Parce que tu dois avoir les pieds sur la terre et la tête dans le ciel. C'est comme ça que Dieu veut qu'on vive nos vies.
affectionnez-vous des choses d'en haut, dit Dieu dans sa parole. Et non à celles qui sont sur la terre. Ta vie doit être un sacrifice qui sert le ciel. Tu dois comprendre ce qu'est le royaume de Dieu et travailler pour ce royaume qui ne vient pas à frapper les regards. Plus tu comprendras ces choses, plus elles pénétreront ton être entier. Plus tu pourras vivre des choses fortes avec le Seigneur. Plus tu connaîtras réellement le Seigneur. Plus celui que tu ne vois pas avec tes yeux deviendra réel. C'est ce à quoi il t'appelle. C'est ce à quoi il t'appelle. Et qui veut que tu comprennes. Et quand tu comprends ça, ta vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Tant que tu viendras vivre une vie chrétienne d'église, sans comprendre que tu dois développer ta relation avec le Seigneur personnellement, tant que tu t'occuperas de dire Seigneur, tu vois, j'ai besoin de ça, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Tant que tu considéreras Dieu comme quelqu'un qui doit te bénir seulement, tu n'avanceras pas. Tu n'avanceras pas. Le jour où tu commences à comprendre que tu ne dois pas aimer Dieu pour ce qu'il va faire pour toi, écoute bien cette parole. Écoute bien cette parole. Écoute bien cette parole. Écoute bien cette parole. Et quand tu commenceras à comprendre que tu dois aimer Dieu pour qui il est, écoute cette parole. Tu dois changer complètement de perspective. Tu dois aimer Dieu pour qui il est et non pas l'aimer pour ce qu'il va ou qu'il t'a déjà donné. Si tu comprends ça, tu vas passer d'une dimension spirituelle à une autre. Tu vas commencer à gratter la surface du surnaturel. Quand tu orientes tes prières vers les intérêts de Dieu, les intérêts de l'évangile, beaucoup de choses vont changer. Le reste sera donné par-dessus. Le reste te sera donné par-dessus. Mais tant que tu vivras une petite vie spirituelle, le Seigneur bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Moi. Tu n'entreras pas dans les profondeurs de Dieu. Repens-toi ce soir. Repens-toi ce soir. Et dis au Seigneur, pardon Seigneur. Je t'ai aimé pour ce que tu m'as donné et ce que tu me donnes, Seigneur. L'amour égoïste, ce n'est pas l'amour divin. L'amour divin, c'est de l'aimer pour qui il est et pour ce qui lui tient à cœur. Breyo koa soba mamandea, joye kinda rekea basore kabandea, bore koya wande de mande de kiuro koya kia,
Repens-toi de cette attitude d'égoïsme. Et commence à dire au Seigneur, je veux te connaître profondément, Seigneur. Je veux te connaître profondément. Je veux nager dans ta présence. Je veux vivre dans cette présence. Je veux connaître les dimensions de cette présence. Et je veux pouvoir être une bénédiction pour ma génération. Jeyo kroshtekia, soya mama mama mandea, Jeyo krosto yokoba sopa kondereria, breyo koa, ojamanda yandere ki oroka yekia, soy mama mande, jayo kori kita kori kita kori kita kori kita kori kita koa, brendo ronde rende, nettoie ta vie par rapport à ça. Nettoie ta vie par rapport à ça. Sors de cet égoïsme. Sors de cet égoïsme. Et deviens quelqu'un qui grandit. Ne sois plus un enfant, mais grandis pour être un adulte spirituel. Et il y a des choses que tu dois changer. Et si tu les changes, si tu changes tes priorités, c'est là où tu vas ouvrir des portes surnaturelles. Des portes surnaturelles où tu vas voir Jésus agir d'une façon incroyable. Change tes priorités. Change ta perspective dans ta relation avec le Seigneur. Et le reste va se mettre en place. Arrête de chercher des choses, arrête de chercher un mari ou une femme ou des enfants, ou je ne sais quoi. Arrête ça. Arrête ça. Et change. Et cherche celui qui est la source de toutes choses. Parce que quand tu puises à la source, tout le reste coule sur toi. Et c'est là où tu vis d'une façon surnaturelle. D'une façon surnaturelle. Elle doit créer les convictions sur lesquelles tu vas marcher toute ta vie. Elle va te donner la foi dont tu as besoin. Elle va te donner la foi dont tu as besoin. Parce que c'est la parole éternelle de Dieu. Ce logos qui devient Rhéma. La parole révélée. Et tu seras fort, fort, fort pour détruire tes circonstances. Fort pour arrêter la tempête qui essaie de faire rage contre toi. Fort pour arrêter les ouragans que le diable essaie d'envoyer contre toi. Et tu seras comme Jésus qui dira: vent, tais-toi. Tempête, arrête-toi. Et là, tu verras les choses les plus puissantes dans ta vie. Mets tes priorités en ordre. On n'est pas là pour la religion. Jésus a horreur de la religion parce que c'est des esprits mauvais derrière la religion.
Si tu veux vivre des choses fortes avec Jésus, Kama unataka kuishi vitu vikubwa pamoja na il Yesu, n'y a pas d'autre chemin que ce que je viens de te dire. hakuna njia nyingine kuliko yale ambayo natoka kukuambia. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Yule ambaye ana masikio kwa kusikia asikie. Nous allons continuer l'enseignement de la parole de Dieu. Tutaendelea mafundisho ya neno la Mungu. Vous savez, il y a des temps où il faut apprendre à se taire devant Dieu. Unajua kuna wakati ambapo unapaswa jifunza kunyamaza mbele Parce za que des fois, Mungu. tes circonstances font beaucoup de bruit. Wakati mwingine majira inafanyaka fujo sana. Nous connaissons tous ce passage avec le prophète Élie Tunajua sote hiyo pambio pamoja na qui avait, nabii Eli qui avait débarrassé Israël de l'idolâtrie avec les 300, faisant tuer les 300 prophètes de Baal. ambaye aliokoa Israeli na kuabudu sanamu kwa kuwa manabii 300 wa Baali. Et la sorcière Jézabel, Na mchawi Yezabeli, la femme du roi Akab, mke wa mfalme Akabu, avait promis de prendre la tête, de couper la tête du prophète Élie. akaapa ya kwamba ataikata kichwa cha nabii Elia. Et à ce moment-là, Na hapo Élie a fui Elia akakimbia d'un seul coup, kwa wakati moja, après une immense victoire. kisha ushindi mkubwa. Et Élie a déprimé. Elia akasikia uchungu, Il a été terriblement attaqué par des esprits sataniques, il a déprimé. akashambuliwa sana na mapepo mchafu. Et il y a eu des tremblements de terre là où il était, au désert. Palikuweko mtetemeko ya udongo mali alipokuwa Il y a eu katika du vent, il y a jangwa. eu du feu. Palikuweko upepo na moto. Et la Bible nous dit, Na Biblia inatuambia l'Éternel n'était pas dans le vent, n'était pas dans les tremblements de terre, n'était pas dans le feu. ya kwamba wa milele ya kukua katika mtetemeko, kukua katika upepo na katika moto. Mais le Seigneur est venu lui parler dans une petite voix douce et légère. Bwana akakuja kumzungumzia katika sauti ya upole na ya kutulia. Je t'invite, mon frère, ma sœur, régulièrement, Ninakualika ndugu na dada, uzoeye dans ton culte personnel. katika ibada yako ya kipekee, Parce que tu dois développer dans ta relation avec Dieu un culte personnel, c'est-à-dire un temps particulier que tu mets à part toi, en dehors du temps de l'église. maana unapaswa kuwa na wakati wako ya kipekee ambao unajikamatia mwenyewe kinyume ya kuingia mkanisa. Je t'invite à avoir des moments où tu te tais, Na kualika ukuwe na kuwa na mawakati ambamo unanyamaza, où tu t'exerces à ouvrir ta nature spirituelle. ambamo unajizoweza kufungua hali yako ya kiroho. C'est dans ces moments-là où tu vivras les choses les plus fortes. Ni katika hiyo wakati njo utaishi muda yenye nguvu, Plutôt que quand tu es en train de prier, ah, blablabla, oh Seigneur, blablabla, ah, blablabla, amen, blablabla, et puis Seigneur, blablabla, tu vois, oh Seigneur, pauvre de moi, Seigneur, blablabla. Ça, kuliko wakati ambao utapitisha uko nasema mengi. tu ne vivras rien si tu fais ça. Katika hiyo wakati hautaishi kitu chochote, Tu ne vivras rien. hautaishi kitu chochote. Apprends Jifunze à te taire, kunyamaza à ouvrir ta nature spirituelle na kufungua hali yako ya kiroho et à laisser sa présence venir sur toi na kuacha uwepo wake ukuje juu yako, et travailler à l'intérieur de toi. itumike ndani yako. C'est là où le Seigneur te donnera les choses les plus belles. Ni hapo ndipo Bwana atakupatia vitu vizuri kabisa. Moi, c'est les plus belles expériences que j'ai faites avec le Seigneur, c'était dans ces moments-là. Mie mazoea ya kiroho ambayo nimepitia maisha mazuri ilikuwa katika mawakati kama na zile. Certains, vous avez besoin de prier pour avoir une chose et je vais vous la dire. Wamoja mnahitajika kuomba juu mupate kitu, nami nitawaambia. Tu vis dans des mauvaises conditions, tu es en train de dormir avec je ne sais combien de personnes dans la même chambre, etc. Tu n'as pas de lieu où tu peux t'enfermer et passer du temps avec le Seigneur. Unaishi katika hali mbaya, uko naishi na mtu ndani ya nyumba moja ambao hauna wakati ya kujifungia pembeni na uwe na wakati ya kipekee pamoja na Mungu. Mets-toi devant le Seigneur et dis-lui, Seigneur, Ingia mbele za Bwana, mwambie j'ai besoin Bwana, d'un endroit nahitajika kupata où je peux nafasi reposer ma tête. ambamo naweza kupumzikisha Ou kichwa quand changu, j'ai envie de passer du temps avec toi, na Seigneur, wakati ninahitajika kupitisha je muda peux fermer pamoja la na porte wewe, de cette pièce naweza funga mlango wa hiyo chumba
et être avec toi. na nikuwe pamoja na wewe tu. C'est les plus belles choses que vous vivrez, frères et sœurs. Ni kitu kizuri ambacho naweza kuishi. Si tu es mal logé aujourd'hui, Kama unaishi mubaya leo, motive ta foi. pandisha imani yako. Motive ta foi. Patia imani yako nguvu. Jusqu'à temps de voir un endroit, et Dieu pourvoira ça. Je l'ai vu maintes fois. Mpaka upate nafasi ambamo Mungu atakupatia, maana nimeiona mara nyingi. Où tu auras ton endroit à toi où tu es tranquille. Ambamo utakuwa na nafasi yako ya kipekee, mahali ambapo uko kimya. Tu ne pourras jamais développer ta relation avec Dieu s'il y a du boucan partout, s'il y a des gens qui passent de partout, qui font du bruit, qui te dérangent. Tu ne peux pas. Hauwezi kupanua mahusiano yako na Mungu wakati ambamo uko katikati ya watu ambao wanapita wanafanya fujo popote. Il n'y a pas de plus belle chose que de développer ta communion avec ton Père. Hakuna kitu kizuri sawa vile kupanua mahusiano yako pamoja na Baba. Et ça demande du temps. Na inakuomba wakati. C'est des années et des années où tu creuses cette relation. Ni miaka na miaka yenye unakuwa unachimbua kutafuta hiyo mahusiano. Tu veux mourir en tant que bébé spirituel? Unataka ukufe ukiwa bado mchanga kiroho? Il y a tellement de bébés spirituels dans les églises. Kuna watoto wachanga sana kanisani. Bon, ils sont sauvés. Ndiyo wameokolewa. Peut-être même qu'ils parlent en langue. Vous savez, parler en langue, Na wamoja hata wanasema kwa lugha. c'est le B de la vie chrétienne. Hein? Kusema kwa lugha ndio mwanzo Le ya usemi. le A de la vie chrétienne, Hiyo ndio A ya maisha ya Kikristo. c'est être né de nouveau. Ni kuzalika upya. Le B, c'est être baptisé du Saint-Esprit. Hein? Na hiyo hali ya kusema ni kubatizwa na Roho Mtakatifu. Le baptême du Saint-Esprit, c'est pas un brevet de sainteté. Hein? Ubatizo wa Roho Mtakatifu haiko cheti ya utakaso. C'est un don pour t'aider à grandir. Ni karama ambayo inakusaidia ukomae. Chaque jour, Kila siku tu dois développer ta relation avec le Seigneur. unapaswa panua mahusiano Et yako tu as pamoja na besoin Bwana. d'un endroit où tu peux être tranquille. Na unahitajika nafasi ambamo unapaswa kuwa unatulia. Un jour, par rapport à une situation, le Seigneur m'a dit une chose. Siku moja kulingana na hali moja Bwana kanyambia kitu. N'accepte pas l'inacceptable. Usikubali kamwe vile ambavyo haviwezi kubalika. Il y a des choses dans ta vie qui sont inacceptables pour un enfant de Dieu. Kuna vitu mu maisha yako ambavyo haviwezi kubalika kwa mtoto wa Mungu. Tant que tu l'acceptes, tu le subiras. Muda wote unakikubali utaishi matokeo yake. Le jour où tu diras ça suffit cette condition-là. Siku ambayo utasema inakoma, inakwisha hii hali. Je ne l'accepte plus en tant que fils ou fille du roi des rois. Unasema ya kwamba sikubali tena kama binti mwana wa mfalme wa J'ai besoin wafalme. d'un endroit, un bel endroit tranquille où je peux reposer ma tête. Ninahitajika nafasi pa kimya ambamo naweza kupumzikisha kichwa changu. Et tu verras que le Seigneur ouvrira une porte très rapidement. Utaona Bwana atafungua mlango haraka. Parce que là, tu commences à avoir la foi pour ces choses-là. Maana hapo unaanza kuwa na imani kwa ajili ya hivyo vitu. Tant que tu te laisseras bouffer par les circonstances, Muda wote utajiacha ukuliwe na hiyo mazingira ama nyakati, tu seras foutu. utakuwa bure. Et le diable profitera de toutes ces circonstances pour te déranger. Shetani atafaidika hiyo nafasi ili apate kukuvuruga zaidi. Tu n'arriveras jamais à progresser. Hautafikia kamwe kuendelea. Tu te retrouveras toujours avec des histoires, des problèmes, des machins, des bidules. Utakuwa unajikutana tu siku zote katika shida zenye hazikomi, Et ce n'est pas la volonté de Dieu. na hiyo sio mapenzi ya Il y a un Mungu. moment où tu vas te bagarrer contre Amen. des circonstances, Kuna wakati ambamo inabidi upiganishe mais il hali, y a un moment où tu dois dominer ces na circonstances kuna wakati ambamo unapashwa tawala hiyo majira et passer au-dessus de ces choses. na upite juu ya hivyo vitu. Si tu ne le fais pas, Kama tu hauvifanyi, vivras toujours dans la défaite. utaishi tu katika kushindwa. Et tu viendras à l'église, tu entendras un sermon du pasteur Eric, tu feras Amen, Alléluia, oh gloire à Dieu. Na utakuja kanisani, utasikia mahubiri ya mtumishi mchungaji Eric na utalalamika haleluya, utukufu kwa Mungu, Mais tu sortiras d'ici na utatoka hapa et tu vivras dans la défaite. na utaishi katika kushindwa. Il y a des choses dans lesquelles tu dois dire ça, j'accepte plus. Kuna vitu ambavyo unapaswa sema iki sikikubali kamwe. Nous en sommes dans les 5 ministères. Tuko pamoja katika huduma tano.
Et dans les 5 ministères, nous sommes en train d'étudier qu'il y a 5 ministères que Dieu a donnés à son Église. Na tuko najifunza ya kwamba pana huduma 5 ambazo Mungu alipatia kanisa. La Bible nous dit dans Ephésiens 4:11, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Biblia inasema ndani ya Waefeso 4:11 ya kwamba kawapa wamoja kama watume, wengine kama manabii, wengine kama wainjilisti, wengine kama wachungaji na walimu. On a vu déjà deux de ces ministères, les deux plus importants. Tuliona tayari hiyo huduma mbili yenye nguvu. On a fait la différence entre Dieu qui donne et l'homme qui nomme. Tukafanya tofauti katikati ya Mungu ambaye anawapa na mwanadamu ambaye anajichagulia. Dieu donne les ministères parce que c'est une approbation, ce sont des dons pour son royaume, pour administrer son royaume. Mungu anapana huduma maana ni kibali ya kuweza kuongoza ufalme wake. Et ces ministères, c'est eux donc qui gèrent aujourd'hui le royaume de Dieu sur la terre. Na zile huduma hizo ambazo zinapashwa zinatoa wa Mungu kudunia. On a vu d'abord l'apôtre. Tuliona kwanza mtume. On a vu que c'est un émissaire, un envoyé. Tukaona ya kwamba ni mtu aliyetumwa. Quelqu'un qui a une mission divine. Mtu ambaye ana tume ya Mungu. On a vu que Paul, lui, il allait là où Christ n'avait jamais été nommé. Tukaona ya kwamba Paulo yeye alikuwa naenda mahali ambapo Kristo alikuwa hajawahi tajwa. On a vu que Paul vivait des choses absolument surnaturelles, extraordinaires. Tukaona ya kwamba Paulo alikuwa anaishi vitu vya kipekee ambavyo vilikuwa vitu haviko kawaida. Vision, révélation, signes, prodiges et miracles. Maono, ufunuo, alama, dalili na miujiza. Il parlait dans 2 Corinthiens 12:12 des preuves de son apostolat. Alisema ndani ya Wakorinto 2:12 ilikuwa uhakikisho wa utume wake. Ça veut dire que c'est pas le titre qui est important, ce sont les fruits. Ni kusema haikukuwa jina alikuwa anabeba ndio ilikuwa muhimu, lakini matunda. Et souvent malheureusement avec les histoires de titres qu'on a aujourd'hui, on ne voit plus ces choses. Na cha kushangaza pamoja na majina ambayo tunayapata leo, yale mambo hatuyaone tena. Donc je vous ai expliqué qu'un apôtre, d'abord il a la plupart du temps une profonde expérience personnelle de salut. Nikawaambia kwamba mtume ni mtu ambaye wakati mwingi anakuwa na kilindi cha wokovu. Il exerce les 9 dons du Saint-Esprit régulièrement. Anatumikisha karama 9 za Roho Mtakatifu. Il a une puissance spéciale, une onction spéciale pour établir des églises. Anaweza upako wa kipekee ya kushimika makanisa. Et je vous ai montré qu'il y a une différence de démarrer une église et d'établir une église. Na nikaonyesha kwamba kuna tofauti katikati ya kuanza kanisa na kushimika kanisa. Il englobe tous les autres ministères. Inakuwa inabeba hizo zingine huduma zote. Il évangélise avec puissance, signes, prodiges et miracles. Alikuwa anahubiri pamoja na uweza, alama na dalili na miujiza. Il enseigne les nouveaux convertis, donc le peuple de Dieu en général. Anawafundisha waamini wapya, ni kusema taifa la Mungu kwa ujumla. Et il joue le rôle du pasteur souvent pendant un temps avant d'aller fonder une église ailleurs. Na alikuwa anafanya kazi ya kichungaji mbele aende kuunda ingine kanisa mahali pengine. Un pasteur peut mettre 10 ou 15 ans pour établir une église. Mchungaji anaweza kufanya miaka 10-15 juu aishimike kanisa. Un vrai apôtre, en quelques années, il peut établir une église. Mtume wa kweli kwa miaka tu kidogo anaweza kushimika kanisa. C'est la différence de la puissance de l'onction qu'il y a sur un apôtre. Hiyo ndio tofauti ya upako ambao uko juu ya nabii. Ils forment des responsables et après ces responsables, une partie d'entre eux deviennent de vrais ministères. Anafundisha wasimamizi kisha baadaye wanakuwa watu wa huduma wa kweli. Le deuxième ministère que nous avons vu, c'est le ministère de prophète. Huduma ya pili ambayo tuliona ni huduma ya nabii. Et là, on a vu qu'il y a vraiment beaucoup d'abus dans ce ministère, malheureusement. Hapo tukoona ya kwamba kuna watu wengi ambao wanaharibisha katika huduma hiyo. Et principalement, un prophète du Nouveau Testament, il fonctionne avec les 3 dons de révélation, on a vu. Na zaidi wanabii wa Agano Jipya wanatumika na hiyo karama 3 tuliona. Il y a beaucoup de miracles, de signes et de prodiges aussi. Miujiza mingi, alama na dalili. Mais dans le Nouveau Testament, lakini katika Agano Jipya, principalement un prophète a une onction de guérison. Nabii anakuwa na upako wa uponyaji. Parce que Dieu révèle des choses passées ou présentes.
Maana wakati Mungu anamfunulia mambo yaliyopita ya sasa, Et à ce moment-là, le prophète peut recevoir des visions, des rêves ou des paroles particulières. hapo nabii anaweza kupokea maono, zoji ama neno ya kipekee Et amener une liberté envers qui il exerce le ministère. ya kuleta uhuru kwa wale ambao anatenda hiyo huduma yake kwao. On a vu aussi donc qu'il y a une grande différence entre le prophète de l'Ancien Testament et celui du Nouveau. Tukaona kuna utofauti mkubwa katikati ya nabii wa Agano la Kale na nabii wa Agano Jipya. Dans l'Ancien Testament, ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu en eux, ils n'étaient pas nés de nouveau. Ndani ya Agano la Kale walikuwa hawana Roho Mtakatifu ndani yao, walikuwa wazalike upya. Donc finalement, ce qui se passait, c'est que les gens allaient consulter le prophète parce qu'ils ne pouvaient pas connaître la volonté de Dieu par eux-mêmes directement. Ile ambayo ilikuwa inapitikana ni kwamba watu walikuwa wanaenda kuwaona manabii, maana hawangelijua mapenzi ya Mungu. Donc Hapo on consulte le prophète dans l'Ancien Testament. ni kusema Agano la Kale waona manabii. Dans le Nouveau Testament, on ne consulte pas le prophète. Katika Agano Jipya hatuende kuona manabii, Parce que nous avons vu que clairement, nous avons l'Esprit de Dieu qui habite en nous et le Saint-Esprit peut directement nous parler. maana tuliona wazi ya kwamba tuna Roho wa Mungu ambaye anakaa ndani yetu, na Roho wa Mungu anaweza kutuzungumzia Donc binafsi. concernant les révélations sur la vie des gens, le prophète du Nouveau Testament souvent va confirmer quelque chose qu'on aura déjà reçu. Ni kusema kuhusu ufunuo ya watu, nabii atahakikisha kile kitu ambacho mtu wa Mungu ameshawahi kuona tayari. Vous savez, si je vous faisais une étude sur la simple prophétie, Kama tunafanya tu utafiti kwa unabii, la simple prophétie, c'est quoi? C'est consolation, exhortation na unabii peke yake ni faraja, et édification. ni kujenga. Dans la simple prophétie, il n'y a pas d'élément de révélation. Katika unabii bure hamuna kitu cha ufunuo. Tu sais que quand tu dis au Seigneur, Seigneur, je voudrais une prophétie de quelqu'un, Unajua wakati unamwambia Bwana, ningetaka nipate unabii wa mtu, tu sais que ça c'est une prière de bébé, unajua kama hiyo ni maombi ya mtoto de mchanga, bébé spirituel. ya mtoto mchanga kiroho. La prophétie, Unabii, à la base, c'est pour les bébés spirituels. unabii kwa msingi iko kwa ajili ya watoto wachanga kiimani. C'est bizarre, j'ai pas de amen aujourd'hui. La prophétie, à la base, c'est pour les bébés spirituels. Unabii kwa mwanzo ni kwa ajili ya watoto wachanga La simple kiimani. prophétie, parce que c'est une consolation, ça veut dire que tu es affligé par quelque chose. Maana unabii ni faraja, ni kusema unasumbuliwa ama unavunjika moyo kwa kitu fulani, C'est une exhortation. ni kitu ambacho kinakuja C'est ce que la Bible kukuhimiza. nous dit dans 1 Corinthiens 14. Hiyo ndio la Mungu linatuambia ndani ya Wakorinto 14. Et l'exhortation, souvent, c'est te ramener sur le droit chemin quelque part, t'encourager à marcher comme ça alors que tu es en train de marcher un peu comme ça. Ni kukuhimiza, kukurudisha wakati ulikuwa nenda pembeni, urudi na utembee katika njia Et sawa. parce que tu es bébé spirituel et parce que tu as besoin de... Souvent les prophéties, les simples prophéties, c'est pour les bébés spirituels. Na gisi uko mtoto mchanga kiimani, unahitajika maunabii. Unabii nazoka kwa mara mingi kwa watoto wachanga Et kiimani. édification, c'est comprendre certaines choses de la parole que tu n'arrives pas encore à saisir d'un seul coup. Na kukujenga ni kutaka uelewe maana ya neno ambayo haujasikia bado. La plupart du temps, une simple prophétie Mara mingi unabii sera ni plus ni moins basée sur un verset de la parole de Dieu qui va être adapté par l'inspiration à une situation particulière. haiko kuongeza ama kupunguza, kuweza kuitembeza sawasawa na neno la Mungu, ikupatia mitumikio katika hali ya kipekee. Par exemple, je vais vous donner un exemple de simple prophétie. Kwa mfano nakupatia mfano ya unabii. Par exemple, le Seigneur te dit que Mfano tu Bwana passes anakuambia par des moments difficiles, ya kwamba kunapitia wakati mais mgumu, il te dit, je ne t'abandonnerai jamais, ila anakuambia je sitakuacha serai toujours kamwe, avec toi. nitakuwa tu pamoja na Ne wewe, crains point, je t'ai racheté. usingeliogopa kamwe, nimekukomboa. Dedans, il y a une partie de verset biblique Ndani yake qui mna sehemu ya s'adapte neno ya à mbinguni ta ya situation Biblia à ce moment-là. ambayo inatembea sawasawa na Parce hali que tu yako ya passes sasa, par un moment difficile maana unapitia wakati et le Seigneur mgumu, le sait et il sait que tu as besoin d'une parole pour te réconforter. na Bwana anajua kwamba unahitajika neno la kukuhimiza. Moi, j'étais dans une église, quand je suis né de nouveau, j'étais dans une église de Pentecôte en 1981. Nilipozalika upya nilikuwa katika kanisa la Kipentekoste, C'était en France
ilikuwa Je suis Ufaransa. resté à peu près 3 ans ou 2 ans et quelques dans cette église. Nikabakia miaka 3-2 karibuni katika kanisa Et on hiyo, avait à la tête de l'église un évangéliste qui jouait un peu trop le rôle du pasteur d'ailleurs. na kukichwa kanisa tulikuwa na mwinjilisti ambaye alikuwa anafanya kazi ya mchungaji. C'était vraiment un brave frère, il avait 70 ans à l'époque. Alikuwa kabisa ndu suja, alikuwa na miaka 17 kwa hiyo wakati. Et à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est qu'il était très ouvert aux dons spirituels. Na iliyopitikana ni kwamba alikuwa kabisa anaweka uwazi katika karama za kiroho. Et alors nous avions des cultes, on était 70 dans l'église à peu près. Na tulipokuwa tunakuwa na maibada karibuni watu 17 Et kanisa. on avait dans l'église plusieurs personnes qui vraiment avaient le don de prophétie, vraiment d'une façon aiguë, comme on dit, c'est-à-dire vraiment des prophéties. Na tulikuwa na watu wengi ambao walikuwa na karama ya unabii ambao kabisa ilikuwa ya kweli. Et je me souviens d'une sœur, elle s'appelait Rose Cardao, elle était portugaise à la base. Na mimi nakumbuka dada ambaye alikuwa anaitwa Rose Cardao, alikuwa Portugaise. C'était vraiment une femme qui avait un don de prophétie aigu, vraiment, vraiment très affiné. Alikuwa mwanamke ambaye alikuwa na karama ya unabii ambayo kabisa ilikuwa yenye kunyoroka. Et quand je me suis converti au Seigneur, moi, vous savez, je comprenais pas grand-chose. Na nilipoamini ilikuwa sielewe mambo mengi Tout katika était dans Bwana. la tête, mais franchement, la vie spirituelle, j'y comprenais rien du tout. Yote ilikuwa ndani ya kichwa changu, lakini maisha ya Kikristo nilikuwa sielewe kitu chochote. J'étais né de nouveau. Nilikuwa nimezalika upya. J'ai douté de mon salut pendant 2 ans. Nilikuwa na shakia wokovu yangu muda wa miaka 2. J'avais été baptisé du Saint-Esprit, j'avais 4 ou 5 syllabes. Nilikuwa parler en nimebatizwa langue. na Roho Mtakatifu, nilikuwa na maneno De par- 4-5 ambayo ilikuwa natoka mkinywa yangu Donc- ya kunena kwa lugha. Donc c'était vraiment une vie chrétienne qui a démarré au ras. Na Vraiment- ilikuwa vraiment kabisa en bas. maisha ya Kikristo ambayo ilianzia chini Et pendant plusieurs années. na miaka mingi, Mais bon nombre de fois, lakini mara nyingi quand j'étais dans les cultes, on était dans les cultes du dimanche. tulikuwa tunaingia katika ibada ya siku ya Mungu. Et nous avions vraiment assez souvent, je dirais, 2 ou 3 prophéties qui étaient données dans l'église. Na tulikuwa tunapata karibuni unabii 2-3 ambayo ilikuwa inatolewa ndani ya kanisa. Et vous savez, j'étais très découragé parce que j'étais très incrédule malgré ma nouvelle naissance. Unajua, nikavunjika moyo, maana nilikuwa mtu asiyeamini, haijalishi kuzalika upya yangu. Et il y avait des moments où j'étais très découragé parce qu'avec ma tête, ça cognait dans tous les sens. Maana kuna wakati ambapo nilivunjika moyo kwa maana pamoja na kichwa yangu Et ilikuwa inanigonga kila wakati. plusieurs fois, j'ai reçu au travers de cette sœur des encouragements par prophétie. Na mara mingi nilipata kupitia huyo dada kunihimiza katika Parce unabii. que le bébé spirituel Olivier Derain, il avait besoin qu'il soit recadré ou des paroles de l'écriture qui lui montraient que le Seigneur était vraiment avec lui. Maana mtoto mchanga Olivier Derain alikuwa anahitajika neno ambayo inamwambia kwamba Mungu anamchunga na anampenda. Donc vous voyez, aujourd'hui, le don de prophétie et le ministère de prophète, là on parle du ministère de prophète, Unajua, leo tunapozungumzia huduma ya wanabii c'est principalement des confirmations. ni kwanza mauhakikisho. Il n'y a pas de prophétie sur les nations, Hakuna unabii juu ya taifa comme tous les fameux prophètes soi-disant qui prophétisent tout et n'importe quoi sur tous nos pays. Gisi kuna manabii wengi ambao wako wanatabiri mambo haizurugani juu ya nchi yetu. Ça, c'était pour l'Ancien Testament. Hiyo ilikuwa juu ya Agano la Kale. Alors, le troisième ministère, c'est le ministère d'évangéliste. Sasa huduma ya tatu ni huduma ya wainjilisti. Alors, le mot évangéliste, on va le trouver 3 fois dans le Nouveau Testament seulement. Neno mwinjilisti narudi mara 3 katika Agano Jipya peke yake. Et c'est un ministère très particulier Na ni huduma ya kipekee et qui est merveilleux na ni ya mzuri, et qui aussi a des caractéristiques. na hivyo ina mahali yake ya kuwa. Alors, on a un très bel exemple d'un évangéliste dans l'Écriture qui se trouve dans Acte 21, Acte 8 et Acte 21. Tuna mfano mzuri ya mwinjilisti ambaye iko ndani ya Matendo ya Mitume. Par exemple, Acte 8, Kwa mfano Matendo ya Mitume 8, on va voir Philippe tutaona Filipo qui descend en Samarie. ambaye anashuka Samaria. Et vraiment, là, on voit des caractéristiques de l'évangéliste. Huyu kabisa ana hali yote ya mwinjilisti. Donc, vous pourrez lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 8. Soma tangu shairi yake ya 5 mpaka On voit 8. vraiment Philippe l'évangéliste. Tunamwona kabisa Filipo mwinjilisti. Il descend dans la ville de Samarie, il prêche le Christ.
anashuka ndani ya mji wa Samaria na kumhubiri Kristo. Et la Bible nous dit au verset 6, les foules d'un commun accord s'attachaient à ce que disait Philippe en apprenant et en voyant les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en criant d'une voix forte. Beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris et il y eut une grande joie dans cette ville. Amen. Alors vraiment, l'évangéliste, Ni mwinjilisti sa caractéristique, c'est qu'il va prêcher très simplement. Le message de l'évangile, très simple. hali yake ni kwamba yeye anaenda kuhubiri, ujumbe wake uko kabisa rahisi, Et il démontre la puissance de Dieu. na anaonesha uweza wa Mungu. Il prêche et il démontre. Anahubiri na anaonesha uziririsho. Donc ça c'est important. Philippe l'évangéliste, là, acte 8, on voit vraiment ça dans la ville de Samarie. Hiyo ni ya muhimu. Tunaona Filipo katika Matendo 8 ndani ya mji wa Il y a Samaria, cette prédication de l'évangile, katika mahubiri ya mais il y Injili. a aussi la démonstration de l'évangile. Kuna hivyo hivyo uziririsho wa Alors, Injili. l'évangéliste, ça c'est vraiment ses caractéristiques. Le vrai évangéliste, il va avoir des signes, des prodiges et des miracles. Hiyo ndio hali ya mwinjilisti, anapaswa sindikizwa na alama, dalili na miujiza. Et il a une caractéristique. Na ana hali, Il a vraiment une onction spéciale ana upako wa kipekee qui amène les convictions de péché, de justice et de jugement. Alors on va voir ce fameux verset que j'ai cité plusieurs fois dans Jean 16. ambayo inapeleka mtu katika uhakikisho na hukumu kuhusu dhambi. Dans Jean chapitre 16, Ndani ya Yohane 16 c'est donc au verset 7 et au verset 8, ni kwa sheria yake ya 7 na 8, où Jésus dit qu'il est avantageux qu'il parte. ambamo Yesu anasema ya kwamba ni faida Parce yeye qu'à ce kwenda. moment-là, le Saint-Esprit, le Consolateur, viendra. Maana kwa hiyo wakati Roho Mtakatifu mfariji Et atakuja. regardez bien ici ce verset 8, c'est un verset clé pour l'évangélisation. Angalia vizuri, shairi 8 ni shairi funguo kwa ajili ya J'en ai déjà Injili. parlé dans certaines sessions précédentes. Nimeshaisema katika mahubiri yangu ambayo imepita. Jésus dit, quand il sera venu, c'est-à-dire le Saint-Esprit, il convaincra qui? Le monde. Il convaincra le monde. Le monde, c'est qui? C'est les Yesu pécheurs. anasema ya kwamba atakapokuja atahakikishia dunia. Dunia ni nani? Ni mwenye dhambi. Il y a souvent un abus de langage dont vous devez vous débarrasser d'ailleurs. Kuna kuharibisha usemi ambao mnapaswa kujitenga Parce nayo que souvent kwanza. les chrétiens disent, un chrétien né de nouveau va dire, le Saint-Esprit m'a convaincu de péché. Maana Alors que Mkristo la personne est aliyezalika déjà née de upya nouveau. anasema ya kwamba Roho Mtakatifu amenihakikishia Non, dhambi. si un chrétien né de nouveau pêche, Kama Mkristo aliyezalika upya anafanya ce n'est pas le dhambi, Saint-Esprit qui va le convaincre. haiko Roho Mtakatifu ndio C'est atamhakikishia. ta conscience, la voix de ton esprit Ni dhamiri yako ambayo ni sauti ya Roho qui te reprend. ndio inakurudisha. Ce n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit, c'est ta conscience qui a été Hiyo haiko purifiée kazi ya Roho Mtakatifu, ni dhamiri yako à ta nouvelle naissance njo ambayo inaambatanishwa na kuzalika upya qui va yako, te condamner njo itakuhukumu et te dire ce que tu fais là, ce n'est pas bien, tu es en train de pécher. na kukwambia ile ambayo unafanya haiko vizuri, hapo uko unafanya dhambi. Par contre, Na kuliko hiyo, le Saint-Esprit, quand nous évangélisons, Roho Mtakatifu wakati ambapo va tunafanya donner injili une triple conviction qui est très importante. atakupatia uhakikisho mara tatu ambao ni ya muhimu. Il convaincra le monde de péché d'abord, Atahakikishia dunia kwanza dhambi, de justice et de jugement. haki na uamuzi. La première, c'est la conviction de péché. Ya kwanza ni uhakikisho wa dhambi. Quand nous évangélisons Tunapofanya et que nous injili avons une onction d'évangéliste, na tunapokuwa na upako wa kiinjili, les gens sont sous une conviction de péché. Ça veut dire qu'ils ne disent pas, bah oui, je fais du mal, mais bah, comme tout le monde fait du mal de toute façon. watu wana uhakikisho ya dhambi na hawasemi ya kwamba nimefanya dhambi. Kila mtu anaweza kufanya dhambi. Une conviction de péché, Uhakikisho wa dhambi c'est que tu sais ni kwamba que unajua tu es un pécheur perdu ya kwamba uko mfanya dhambi et que tu aliyepotea mérites d'aller en enfer. na unastahili kwenda Tu kuzimu, mérites le jugement de Dieu. unastahili hukumu ya Mungu. Moi, je me souviendrai toujours quand j'ai eu cette conviction de péché, j'étais sur mon lit en France en 1981. Mimi nakumbuka zote nilipopata hiyo uhakikisho wa dhambi, nilikuwa huko Ufaransa. Je me sentais tellement mal à l'intérieur, Nilikuwa najisikia mubaya sana comme s'il ndani y avait quelque yangu, chose qui était mort à l'intérieur de sawa moi. vile palikuwa kitu ambacho kimesha kufa Je ne ndani comprenais yangu. pas ce qui se passait, ça Na m'était alikuwa jamais arrivé nilikuwa de ma vie. sielewe nini njoo kunapitikana.
Et ça, c'est une conviction de péché. na hiyo ni uhakikisho wa dhambi. La conviction de péché, c'est pas simplement de dire oui, je suis pécheur comme les autres. Uhakikisho wa dhambi si kusema ya kwamba ndio niko mfanya dhambi sawa C'est wengine vraiment wote. savoir que tu es pécheur, 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 pécheur. Tu mérites l'enfer. Ni kujua ya kwamba uko mwenye dhambi, mfanya dhambi na unastahili kwenda kuzimu. En 1987, Mwaka 2087 j'ai assisté pour la première fois de ma vie, donc 6 ans après que je sois converti, nikahudhuria mara yangu ya kwanza maisha yangu, ni kusema miaka 6 nilipookoka, à quelque chose que je n'oublierai jamais de ma vie et que j'ai revu plus tard, dans mon ministère et dans d'autres ministères. kitu ambacho sitasahawaka kama ambacho nilikionaka na nikakiona tena baadaye katika huduma yangu. J'étais en Allemagne dans une conférence qui s'appelait Eurofire. Nilikuwa Almanya katika kongamano ambayo ilikuwa inaitwa Eurofire. Et c'était des conférences qui étaient organisées à l'époque en Europe par l'évangéliste Reinhard Bunke. Na ilikuwa makongamano ambayo ilikuwa inaandaliwa hiyo wakati ndani ya Ulaya na huyo mwinjilisti Reinhard Bunke. Quand un des soirs, le frère Bunke a prêché l'évangile, Moja ya majioni ambamo ndugu Bunke aliweza kuhubiri, il a fait l'appel. akafanya wito ya Au watu. moment où il a fait l'appel, Wakati alipowaita watu, il y avait une personne en particulier, mais il y en avait d'autres dans la salle. Une qui est tombée sous la puissance de Dieu. palikuwa mtu katika umati wa kipekee, maana kulikuweko Et wengi. j'ai vu des gens. Akaanguka. On avait une salle où il y avait 3000 personnes. Tulikuwa katika chumba ambamo mlikuwa watu 3000. Ils ont transporté ce pécheur perdu. Wakamubeba yule mwenye dhambi Et ils l'ont mis aliyepotea devant l'estrade. na wakamuleta mbele ya madhabahu. Et la personne était sous une telle conviction Na yule mtu alikuwa kabisa chini ya uhakikisho qu'il mkubwa, en est tombé sous la puissance de Dieu au moment où l'appel a été fait. akaanguka kwenye uwepo wa Mungu wakati alipowakaribisha watu kumpokea Kristo. Mes amis, l'évangile que nous prêchons ne doit pas être une adhésion. Rafiki zangu, injili ambayo tunahubiri haiwezi kuwa tu kufanya watu wapate kuwa mashabiki. Quand nous prêchons Christ avec une onction, Tunapomhubiri Kristo pamoja na upako, les gens sont saisis par la puissance de Dieu. watu wanashikwa na uwepo wa Mungu. Un bon nombre de fois dans mon ministère d'évangéliste, j'ai entendu les témoignages suivants. Mara mingi katika huduma yangu ya injili nimewaisikia maushuhuda kama na hii. Des gens qui disaient, Watu ambao walikuwa wakisema, quand le pasteur a prêché, wakati mchungaji alihubiri, j'avais l'impression qu'il connaissait tout ce que j'avais fait dans ma vie. nilikuwa nafikiria kama vile anajua yote ambayo nishakafanya maisha yangu. J'ai aucune idée puisque je connaissais même pas la personne. Sijue kitu chochote, maana nilikuwa sijue hata yule mtu, Mais la personne se sentait sous une conviction. lakini mtu alikuwa anajisikia akiwa chini ya uhakikisho mkubwa. Quand je prêche l'évangile, il y a à peu près 90 à 95% du message que je répète à chaque prédication de l'évangile. Ninapohubiri injili pana maujumbe ambao narudilia pasenti 80-90, narudilia hiyo ujumbe. Et j'ai eu bien des fois des témoignages comme ça, où des gens ont témoigné après en disant, quand j'ai entendu la prédication du pasteur, il parlait de moi. Lakini nimepata mara mingi hiyo maushuhuda ya watu wanasema, wakati mchungaji alikuwa anahubiri, alikuwa ananisema. Tu es en train de prêcher Christ mort, ressuscité. Nilikuwa nahubiri Kristo aliyekufa na Mais akafufuka, le Saint-Esprit prend tes paroles na Roho Mtakatifu anakamata maneno quand tu es yako évangéliste wakati uko et amène mwinjilisti, cette triple conviction na anabeba hiyo uhakikisho mara tatu qui permet de mettre un pécheur perdu dans les conditions du salut. ambayo inamruhusu mfanya dhambi aliyepotea katika hali ya wokovu. Ça, c'est cette puissance que l'évangéliste a. Hiyo ni uwezo ambayo mwinjilisti anao. La conviction de justice, c'est faire comprendre à une personne, par exemple, qui est religieuse et qui entend l'évangile, Uhakika wa haki ni kwamba kumpeleka mtu ambaye ni mtu mwenye dini asikie injili. vous savez, quelqu'un qui va dans une église religieuse tous les dimanches, il a conscience qu'il est pécheur en général. Unaona, mtu ambaye anaingia kama kanisa kila siku ya Mungu, fanya angalisho ya kwamba huyo ni mwenye dhambi aliyepotea. Le problème de la religion, souvent, c'est pas la conscience du péché, parce que dans la religion, on prêche souvent sur le péché. Shida ya dini haiko kanisa, maana katika dini wanakuwa wanahubiri kuhusu dhambi. Moi, je connais des gens comme ça, ils savent qu'ils sont pécheurs.
Ninajua watu kama na hao wanajua ya kwamba ni wenye dhambi, Mais ils vont vous dire, vous savez, moi, en échange, je vais aider des orphelins, je donne à des veuves, je vais voir des gens dans les hôpitaux. lakini anakuambia ya kwamba unajua, mimi naenda kuwasaidia watoto mayatima, naenda kuona watu katika Donc j'essaie de mahospitali. faire du bien autour de moi. Ni kusema najikazaka nifanye mazuri Et pembeni je pense que yangu, Dieu m'acceptera avec mes bonnes œuvres. na mimi nawazia kwamba Mungu atanikubali pamoja na matendo mema Non, yangu. quand l'évangéliste prêche, Wakati mwinjilisti anahubiri, tous ces trucs d'œuvre, ça tombe par terre. hiyo vitu yote ya kazi ambazo nazifanyizia J'ai- inaanguka J'ai chini. vu des gens comme ça donner leur vie à Jésus quand j'ai fait des appels. Nimeona watu kutoa maisha yao kwa Kristo hivyo Et des nilipowaalika gens qui wampokee, étaient religieux. watu ambao walikuwa watu wenye Et dini, d'un watu wa seul coup, dini, les écailles devant leurs yeux tombent. na Parce que hapo c'est de hapo l'aveuglement, ça. magamba kwenye macho yake inaanguka na anafunguliwa na upofu. Ensuite, la conviction de jugement. Kisha uhakikisho katika hukumu, Ça, c'est important. hiyo ni kitu muhimu. Ça veut dire que le pécheur perdu, Ni kusema mfanya dhambi il a aliyepotea comme ce qu'on appelle une épée de Damoclès au-dessus de lui, qui d'un seul coup, cette épée peut le transpercer. anakuwa na kama vile upanga ambayo kwa wakati mmoja inaweza kuanguka na inapasua. C'est-à-dire qu'il peut mourir à n'importe quel moment. Ni kusema anaweza kukufa, haizuru kwa wakati gani, Et le diable peut essayer de profiter de certains moments pour lui enlever la vie. na shetani anafaidika kwa wakati mmoja kwa kuondoa uzima wake. Donc vraiment, cette onction que l'évangéliste a, c'est l'onction qui pousse le pécheur perdu à donner sa vie à Jésus tout de suite. Upako ambao mwinjilisti anao ni upako ambao unasukuma mwenye dhambi kutoa maisha yake kwa Yesu hapo hapo. Parce que des fois, vous allez rencontrer des gens. Maana unaweza kutana na watu wakati Vous allez leur mwingine, dire, tu vois, tu es pécheur. Il te dit, oui, je sais, je suis pécheur. unamwambia je, unajua ya kwamba uko mwenye dhambi? Anakuambia ndiyo, mimi najua. Tu lui dis, tu ne peux pas te sauver toi-même, tu as besoin de Jésus. Il dira, oui, oui, j'ai besoin de Jésus. Unamwambia unajua kama huwezi kujiokoa mwenyewe, unahitajika Yesu. Anakwambia ndio, namhitaji Yesu, Mais il ne veut pas laisser sa vie derrière lui. lakini hataki kuacha maisha Il ne veut pas yake abandonner nyuma sa yake. vie derrière lui. Hataki kuacha maisha yake Ce, nyuma. ce qu'il fait, c'est qu'il se dit, je vais encore en profiter un peu. Kile ambacho anafanya ni kwamba anataka tena aifaidike kidogo. Et malheureusement, des fois, il y a des gens qui sont sous ces deux convictions, qui meurent physiquement et qui vont en enfer. Ole ni kwamba kuna watu ambao wako katika hiyo uhakikisho mbili, wanakufa na wanaenda kuzimu. L'évangéliste a cette puissance. Mwinjilisti ni uweza. L'évangéliste est quelqu'un qui a les âmes perdues dans son cœur Mwinjilisti ni mtu ambaye ana manafsi zilizopotea ndani ya moyo et wake, qui va vivre un certain nombre de fois, ou assez souvent parfois, Romains 8, verset 26. na atakayeishi mara nyingi ama anaishi wakati fulani fulani. Warumi 8, Romains 8, 26. Warumi 8:26. La parole de Dieu nous donne un verset très important qui fait partie de la prière d'intercession. Neno la Mungu linatupatia mshairi muhimu ambayo inafanya iko sehemu ya maombi. Rappelez-vous, la définition de l'intercession, c'est de plaider la cause d'un coupable. Kumbuka ya kwamba hiyo ambayo naita muombaji ni kuweza kutetea haki ya mtu ambaye alikuwa amehukumiwa, Quelqu'un qui est coupable et qui mérite un jugement. mtu ambaye amehukumiwa na anastahili tena kuingia katika hiyo Et hukumu. l'intercesseur se place entre Dieu et celui qui est sous un jugement. Muombaji anasimama katikati ya Mungu na yule mtu ambaye iko chini ya hiyo Et qui hukumu, plaide la cause de cette personne. na anasii Mungu kwa ajili ya huyo Qui mtu, présente son cas devant Dieu. anaonesha hali ya huyo mtu mbele za Pour Mungu, que ce jugement soit ôté ou retardé. ni kusema hiyo hukumu ipate kuondolewa ama ichelewe isitimilike. Et c'est ce dont la Bible nous parle ici. Na hiyo Biblia inatuzungumzia hapa. Vous savez, des fois, on ne sait pas comment prier pour les pécheurs perdus. Wakati mwingine hatujue namna gani kuomba kwa ajili ya mwenye dhambi Des fois, aliyepotea. tu es là, tu vois des gens qui sont perdus, ou on va faire quelque chose, on va faire de l'évangélisation, et on se dit, mais comment on peut prier pour eux? Wewe uko hapa unaona watu waliopotea, tunaenda kufanya injili, unasema sana namna gani inabidi kuwaombea. Et c'est là où, dans ta relation avec Dieu, Na ni hapo katika mahusiano yako na Mungu, et c'est là où souvent l'évangéliste a quelque chose de spécial. ni hapo ndipo mwinjilisti ana kitu cha kipekee. Il est dit aussi, de même aussi, l'Esprit, le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il
qu'on vient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même, regardez bien, intercède par des soupirs Angalia inexprimables. vizuri, inasema Roho mwenyewe anaomba katika mavutio yasiyofasirika. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce verset, mais l'idée est là, c'est le Saint-Esprit qui vient à ton aide pour t'aider à prier et à intercéder pour les pécheurs. Ninaweza kuwa na maneno mingi ya kusema kuhusu mshairi hii, lakini ile ambayo tunapaswa kushika ni kwamba Roho Mtakatifu anakuja na naomba kwa niaba ya yule Et il mwenye y a des dhambi. moments où tu es envahi par sa présence, c'est un tel fardeau pour les pécheurs perdus. Na kuna wakati ambamo unashambuliwa na uwepo wake, unasikia kuna mzigo kwa wenye dhambi Je waliopotea. prie pour que ça vous arrive dans cette église, Ninaomba ipate kuwafikia Au katika moment kanisa hii, où vous prendrez la décision d'investir tellement dans l'évangélisation que vous allez avoir une grande moisson. wakati ambamo mtakamata maamuzi ya kujenga katika Injili ili muwe na mavuno makubwa. Vous allez pouvoir goûter ces choses d'une façon, cette dimension spirituelle. Mutaonja hivyo vitu katika kiwango cha kiroho. Alors, il faut comprendre que Satan a aveuglé les gens, les pécheurs perdus. Inabidi kuelewa ya kwamba shetani amepofusha watu wenye dhambi waliopotea. 2 Corinthiens 4,4 nous en parle. Wakorinto 2:4 natuzungumzia hiyo. Versets 3 et 4, il est dit, si notre évangile, 2 Corinthiens 4,3, est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, donc pour les pécheurs. Vous voyez, ils sont aveugles. Nasema, unaona hapa anasema ya kwamba wako vipofu. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, rappelez-vous, le Dieu de ce siècle, c'est Satan qui a récupéré la gestion de la propriété de la terre Kwa pour l'instant. wasioamini, lakini kumbukeni ya kwamba bwana wa dunia hii ni shetani ambaye amepata utawala wa dunia. Qui a aveuglé, donc ici il est dit l'intelligence, bon, les Ambaye pensées, amepofusha le cœur, akili afin qu'il ne voit pas resplendir le glorieux évangile du Christ qui est l'image de Dieu. ili wasingeliona kuangaa ya injili ya Kristo ambayo ina picha ya Mungu. Vous savez, l'évangélisation Unajua injili doit amener la révélation du Fils de Dieu dans une personne, pour une personne. inapashwa leta ufunuo ya mwana wa Mungu katika mtu. L'évangélisation n'est pas l'adhésion à l'évangile. Injili si kukuwa mshabiki kwa katika injili. L'évangélisation, c'est au travers des convictions de péché, de justice et de jugement. Injili ni kupitia uhakikisho wa dhambi, haki na hukumu. À ce moment-là, Hapo une personne, parce que tu as intercédé, tu as prié, tu es rentré dans une intercession puissante, mtu kwa sababu uliomba ukaingia katika maombi yenye uweza. vous savez, par exemple, Kwa mfano, vous êtes né de nouveau. umezalika upya. Tout le monde est né de nouveau, j'imagine ici. Kila mtu amezalika upya, nafikiri hapa. Quelle est la différence entre toi et un pécheur perdu? Utofauti gani uko katikati yako wewe na mfanya dhambi Tu vas aliyepotea? dire, c'est Jésus que j'ai dans mon cœur. Unasema ya kwamba ni Yesu ndio ninaye katika Oui, moyo mais je te wangu. dirais, pourquoi tu dis que Jésus est dans ton cœur? Nitakwambia kwa nini unasema ya kwamba Yesu yuko ndani ya moyo wako. Tu peux avoir, par exemple, des bons religieux Unaweza kuwa na maneno ya dini qui te diront, mais moi, Dieu habite en moi depuis ma naissance. ambayo wengine watakao kuambia kwamba mimi Yesu anakaa ndani yangu Dieu, est tangu dans, nilipozaliwa. Dieu habite dans tous les hommes. Il y a des religions qui disent ça. Yesu anakaa ndani ya watu wote. Kuna madini ambayo inasema hivyo. Un jour, je priais dans ma famille, récemment d'ailleurs, je partageais un message. Siku moja nilikuwa naomba karibuni ndani ya jamaa yangu, nilikuwa Et on m'a natoa dit, ujumbe on avait un repas ensemble. na tulikuwa na chakula ambayo tungepashwa changia pamoja. La famille de ma femme est très nombreux, ils sont très nombreux. Maana mjamaa ya mke wangu On wako était wengi quoi, une kabisa, quarantaine, une cinquantaine peut-être. wanaweza kuwa watu 40, C'était juste 50, la famille la plus proche, na rapprochée. hiyo ndio jamaa ambayo iko karibu. Et il y a une personne qui dans cette famille va se convertir dans quelques temps, ça je le sais. Na kuna mtu ambaye yuko ndani ya hiyo jamaa ambaye ataokoka Et karibuni, hiyo najua. parmi des gens de sa famille, il y a des gens qui vous disent, Miongoni ya watu ya jamaa yake kuna watu ambao wanakuambia moi je suis sauvé. mimi nimeokoka. Ils parlent un langage de protestants presque. Anasema usemi ya baporo. Bon, ils sont souvent catholiques, faut dire ce qui est. Anaweza kuwa wakati mwingine Ils sont mkatolika plus ou moins pratiquants pour certains. na ni mtu ambaye anazoea kanisa. Et j'ai juste prié une prière. Nikaomba tu maombi fupi, J'ai dit, Père, je prie pour que dans cette famille, nikasema Baba, ninaomba ili ya kwamba ndani ya jamii hii
ils puissent te connaître réellement. wakujue kwa kweli. Parce que certains se targuent de connaître Dieu, Maana wengine wanafikiria kwamba wanamjua Mungu alors qu'ils sont juste des adhérents, ils sont d'accord avec l'évangile. ijapokuwa tu ni washabiki wa Et les gens qui Injili. sont d'accord avec l'évangile et qui Kuna pensent watu ambao wanakubaliana na Injili, qu'ils wanawaza n'ont pas besoin de plus, ya kwamba hawahitajiki tena zaidi, pour eux ça leur suffit, paraît-il. kwao ile inawatosha. Et alors avec ma femme, on parlait justement de sa famille. Pamoja na mke wangu tulikuwa nazungumzia kuhusu jamaa Et puis yake. je disais, vraiment dans ta famille, il y a des gens très religieux qui pensent qu'ils sont sauvés. Elle me dit, oui, vraiment, ça je l'ai vu aussi. Nikamwambia mjamaa yako kuna watu ambao ni watu wa dini wanawazia kwamba Et elle me disait, wameshaokoka. Akasema na mimi nimeshaiona. Pourquoi c'est comme ça? Akasema kwa nini basi biko hivyo? Parce qu'il y a une de ses nièces qui a dit, mais pourquoi le pasteur il prie comme ça? Nous, moi je connais Jésus. Maana kuna mmoja wa binamu yake alisema kwa nini mchungaji anaomba hivi? Et je Mimi lui- namjua Yesu. Je lui ai dit, Nikamwambia tu vois, j'ai dit à ma femme, tu vois, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas la révélation de Jésus. unajua, nikamwambia mke wangu ya kwamba shida wanayo ni kwamba hawana ufunuo wa Yesu. L'évangile, c'est à propos d'une révélation de Jésus. Injili inahusu ufunuo. C'est pas une information sur Dieu le Fils qui est venu en chair, qui s'appelait Jésus, qui est venu, bébé Jésus, qui a après fait son ministère, qui est mort sur une croix, qui est ressuscité, qui est maintenant au ciel. C'est pas ça Haiko l'évangile. habari ambayo inazungumzia Mungu mwana ambaye aliyezalika akakuja kudunia na akakufa. Haiko hiyo, ndio Injili. Quand vous intercédez, Wakati unapoomba c'est comme s'il y a un voile qui s'arrache devant les gens. ni kama vile kuna pazia ambayo inatoka mbele ya D'un seul watu. coup, fouf, Hapo hapo les gens wanafunguka, réalisent leurs conditions de pécheurs. watu wanatambua hali yao ya wenye Et d'un dhambi, seul coup, ils ont l'opportunité de donner leur vie à Jésus. na hapo hapo wanapata nafasi ya kutoa Et maisha c'est yao kwa là où Yesu. vous avez vraiment des gens qui naissent de nouveau. Na ni hapo ndio unakuwa na watu ambao wanazalika Quand, upya. quand Pierre a prêché le premier sermon du Nouveau Testament, Wakati Petro alipohubiri dans Actes chapitre 2, alipohubiri mahubiri ya kwanza ndani ya Agano Jipya, Eh bien, ndani ya Matendo ya Mitume, la Bible nous dit donc, dans Actes chapitre 2, versets 37 et 38, Biblia inasema ndani ya Matendo 2:37-38, la Bible nous dit, après verset 37, après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché. Ils étaient retournés après la prédication de Biblia Pierre. inasema ya kwamba kisha kusikia hiyo wakapata mioyo yao ambayo iliguswa, Vous voyez, ils eurent le cœur vivement touché. wakakuwa na mioyo ambayo iliguswa kabisa. C'était un apôtre qui avait prêché, Ilikuwa mtume ambaye alihubiri rempli du Saint-Esprit. akijazwa na Roho Mtakatifu. Et je vous rappelle qu'un apôtre a tous les ministères combinés en même temps. Nakumbuka kwamba niliwaambia kwamba mtume ana mahuduma yote ambayo inachangwa pamoja. Donc on voit que vraiment parmi l'évangéliste, dans le ministère d'évangéliste, il y a cette puissance justement. Tunaona kabisa katika huduma ya kiinjilisti pana hiyo uweza hivyo hivyo, Que tu n'auras pas si tu n'es pas évangéliste. Tu peux être un bon exhortateur, ce qu'on appelle. ambayo hauwezi kupata kama uko mwinjilisti. Alors, Unaweza kuwa mhubiri mzuri. Un exhortateur, c'est par exemple quelqu'un qui peut faire un appel à la fin d'un culte, ou par exemple tu as un groupe de prière. Unaweza kuwa mhubiri, mtu ambaye anaweza kuita watu kwa Et puis Kristo. tu dis dans ton groupe de Anaweza prière, kuhubiri il y a un vizuri. certain nombre de visiteurs qui sont venus ce jour-là, tu as fait ta réunion de prière. Umefanya kusanyiko ya maombi, kuna watu fulani ambao wamekuja hiyo siku. C'est vers la fin. Kwa mwisho, Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Un bon exhortateur, il va commencer à dire, bah, écoutez, certainement parmi nous, qu'il y a des gens qui n'ont jamais reçu Jésus comme leur sauveur personnel. na yule muhimizaji mzuri atasema kisha ibada, anasema unajua kuna watu wengi miongoni mwetu ambao Il annonce hawajampokea Kristo. brièvement l'évangile. Anatangaza kwa wazi Et il y Injili a des gens, il fait un appel, et il y a des gens qui se donnent à Jésus. na anafanya wito kwa watu watakao kuja kwa Kristo Il y a na des- wanampokea. Il y a des gens qui sont très doués dans ce domaine-là. Kuna watu ambao kabisa wako wataalamu Ce sont ce katika qu'on hiyo appelle des sehemu. bons exhortateurs. Ni ile ambayo tunaita maneno ya kuhimiza. C'est pas les évangélistes, c'est pas la même onction. Haiko mwinjilisti, haiko upako moja. Les deux, je les compare différemment. Vous trouverez ce verset d'exhortateur dans Romains 12, verset 6. Wale wawili na wafananisha unakutana katika Warumi 12, 6. 12:6. C'est là où vous verrez donc qu'il y a, comment dire, 12, 6 et puis les versets suivants. C'est exactement le verset.
Voilà, que celui qui exhorte à l'exhortation. Alors, en fait, certaines personnes sont très douées pour amener quelques âmes au Seigneur régulièrement. Ni kusema watu fulani wana hiyo hali ya kuweza kuwaita watu na kuwabeba kwa Kristo. Donc l'exhortateur, il n'a pas une onction d'évangéliste. Ni kusema muhimizaji hana hiyo upako wa mwinjilisti. C'est quelqu'un qui, je le compare à quelqu'un qui a une canne à pêche. Ni mtu ambaye iko na hiyo ndoani. Quand tu as une canne à pêche, tu attrapes un poisson à la fois. Wakati uko na hiyo ndoani unaweza kukamata samaki. Quand tu as un filet, tu attrapes une multitude de poissons en même temps. Wakati uko na hiyo nyavu unaweza kukamata samaki nyingi. Donc l'évangéliste, c'est celui qui gagne les âmes avec un filet, il les gagne en masse. Mwinjilisti ni yule ambaye anapata kupata manafsi akizikamata kupitia ndoani, anazikamata zingi. L'exhortateur, lui, il va avec sa canne à pêche pour tirer un poisson là. Muhimizaji anaenda tu hapo na hiyo ndoani yake. Alors le quatrième ministère, et on va en terminer par là ce soir, ce sera le ministère d'enseignement. Huduma ya ine na tutamalizia hapo magharibi ya leo ni huduma ya mwalimu. Donc dans Ephésiens 4:11, on parle de l'enseignant. Ndani ya Waefeso 4:11 wanazungumzia mwalimu. Comme ça, je vais réserver pour demain le pasteur, et on parlera pleinement de l'église locale demain avec l'évangélisation. Kesho kuhusu huduma ya mchungaji na tutazungumzia kanisa ya mahali. Donc il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs ou enseignants. Alors, l'enseignant, qu'est-ce qu'il fait? L'enseignant, mwalimu anafanya nini? il y a une différence entre prêcher et enseigner. Kuna tofauti katikati ya kufundisha na kuhubiri. Quand tu prêches, tu proclames quelque chose. Unapohubiri unatangaza kitu. Donc la prédication, c'est la proclamation. Ni kusema mahubiri ni kutangaza kitu. Et ce que tu veux souvent quand tu fais une prédication, il y a souvent des appels qui sont faits. Kile ambacho unafanya wakati unahubiri kuna kuita watu kwa Kristo ambayo unafanya. Par exemple, la prédication de l'évangile implique un appel à la fin de la prédication. Kusema mfano mahubiri ya injili ni kualika watu kwa Kristo kisha mahubiri. Tu prêches sur le baptême du Saint-Esprit, tu veux que les gens s'avancent après et tu pries pour eux. Unahubiri juu ya ubatizo wa Roho Mtakatifu, watu wanazogea mbele, unawaombea. Tu prêches sur la guérison divine et tu motives les gens à la foi et tu leur dis maintenant venez, on va prier pour vous et vous allez être guéris. Unahubiri juu ya uponyaji wa kimungu, watu wanapita mbele na wapatia changamoto na waambia kuja, tutaomba na tutaponyeshwa leo. Donc prêcher c'est proclamer. Ni kusema kuhubiri ni kutangaza. Enseigner c'est expliquer. Kufundisha ni kufasiria. Donc c'est ça la différence. Hiyo ndio utofauti. Enseigner c'est expliquer la parole. Kufundisha ni kufasiria neno. C'est ce que je suis en train de faire maintenant. Ndio yenye niko nafanya sasa. Les enseignements, je vous explique, c'est structuré, etc. Na wafasiria. Je ne suis pas en train de proclamer des choses, je suis en train de vous enseigner la parole de Dieu. Siko natangaza vitu, niko nawafundisha neno la Mungu. Paul va comparer l'enseignement à un arrosage. Paulo atafananisha mafundisho na mtu ambaye anamimina. Dans 1 Corinthiens 3, ndani ya Wakorinto 1:3, Paul va nous parler justement que l'enseignement c'est comme un arrosage. Paulo atatuzungumzia kwamba mafundisho ni kama mtu anayemimina. Et dit verset 6, j'ai planté et Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Amen. Anasema mimi nimepanda, Apolosa akamimina na Mungu akakomalisha. Paul en tant qu'apôtre, il a planté. Paulo kama mtume alipanda. Ça veut dire qu'il a prêché l'évangile et les gens étaient sauvés. Ni kusema alihubiri injili na watu wakaponyeshwa. Et la Bible nous dit que Apollos, qui avait un ministère d'enseignant, de docteur, na Biblia inatuambia kwamba Apollos ambaye alikuwa na huduma ya mwalimu, c'est lui qui a enseigné. Yeye ndiye aliyefundisha. Et ça a été comme un arrosage. Na ikakuwa kama vile mtu anayemiminia. Alors, si je reprends un peu en arrière le ministère d'évangéliste, basi ninarudia nyuma kidogo kuhusu huduma ya mwinjilisti. L'évangéliste, vous savez, il amène les âmes au Seigneur. Mwinjilisti yeye anaita na analeta manafsi kwa Bwana. Il fait des croisades. Anafanya makampeni. Il y a des évangélistes qui baptisent les gens. Kuna wainjilisti ambao wanabatiza watu. D'autres qui ne le font pas. Na wengine hawaifanye. Et directement, ils amènent les gens dans les églises. Na hapo hapo wanapeleka watu ndani ya kanisa. Un évangéliste n'est ni un pasteur ni un enseignant. Mwinjilisti haiko mchungaji na haiko mwalimu. Sauf s'il a ces ministères-là.
Isingelikuwa tu kama iko na hiyo Mais huduma. l'évangéliste pur, qui n'est que évangéliste, Kuna mwinjilisti ambaye ni mwinjilisti peke il fait des yake, croisades. anafanya Et au makampeni, travers de ces croisades, na kupitia hizo les kampeni gens naissent de nouveau. watu wanazalika upya Et on a vu, il déploie la puissance de Dieu, signes, prodiges et miracles. na wanafunguliwa chini ya uweza wa Mungu. Mais ce qui se passe après, c'est qu'il remet les âmes au pasteur. Inayopitikana baadaye ni kwamba anakamata hizo nafsi na kuzirudishia Le pasteur mchungaji. doit prendre la suite d'évangéliste. Mchungaji anapaswa kuendelesha kazi inayofuata Ce ya sont des ministères mwinjilisti. complémentaires. Hiyo ni huduma ambazo zinakuwa kazi zinasaidiana. L'enseignant, lui, son boulot normalement, Mwalimu yeye kazi yake c'est d'aller d'endroit en endroit et de faire des séminaires. Par exemple, là, c'est mon ministère d'enseignement dont vous bénéficiez ni principalement. kwenda mahali na mahali kufanya masemna ya kufundisha Parce watu. que Kama je hapa ni vous huduma fais yangu ambayo un séminaire mnaifaidika. d'enseignement. Nafanya semna ya Si mafundisho. vous m'aviez invité pour prêcher dans une croisade d'évangélisation, vous auriez vu mon onction d'évangéliste. Mungelinialika nipate kuhubiri katika kampeni ya Injili, ningelitumika kama mwinjilisti. Donc vous voyez, c'est très différent d'ailleurs. Vous auriez vu des choses très différentes se passer. Mungeona mambo tofauti kabisa. Chaque onction a donc produit ses propres fruits. Kila upako inazaa matunda yake binafsi. Donc l'enseignant, lui, il explique la parole Ni kusema mwalimu yeye anafasiria neno et il construit. na anajenga. Vous savez, quand on est un bon enseignant, Wakati uko mwalimu mzuri, on prend les gens là où ils sont d'abord, c'est-à-dire au niveau où ils sont. unakamata watu mahali ambapo wako kwa hiyo Et au kiwango, travers de l'enseignement, on les amène à un certain niveau où on veut les voir. na kupitia mafundisho unapeleka katika sehemu ambamo unataka uwaone. Vous savez, par exemple, si un enseignant vient quelque part Kama mwalimu anakuja toka et qu'il mahali veut enseigner fulani à un certain niveau, na anataka afundishe watu kwa kiwango les fulani, gens, ça va rentrer par une oreille, ça va sortir par l'autre. kwa watu itaingia msikio moja inatoka mwingine, Parce qu'il n'y aura pas eu de fondation qui ont été posées. maana hakutakuwa msingi ambayo Et c'est le iliwekwa. problème parfois de certains enseignements qu'on entend. Na hiyo shida ya mafundisho ambayo tunazoea kuyasikia. Un jour, Kenneth Hagin, qui avait enseigné bien des décennies, pendant des dizaines d'années sur la foi, Siku moja palikuweko mtu ambaye alifundisha miaka donc kuhusu imani, Kenneth Hagin, Kenneth Hill, qui avait enseigné beaucoup sur la foi. Il a beaucoup enseigné sur la foi. ambaye alifundisha sana juu ya imani Pendant des années, des années, des années, des années. miaka na miaka. Et au bout d'un moment, il a vu que le peuple de Dieu grandissait dans la foi d'une façon incroyable. Na kwa wakati fulani hakuna taifa la Mungu linakomaa katika hali ambayo Et ilikuwa alors, mshangao. quand il faisait des conférences ou des séminaires, il n'était plus en train de dire Hébreux chapitre 11, verset 1, or la foi c'est là. Il Na n'était plus dans wakati la alikuwa définition de la anafundisha foi. katika makongamano na masemna, alikuwa anasema Waibrania 11 ambayo inasema Non. imani. Il enseignait vraiment des choses très très profondes sur la foi. Alikuwa anafundisha vitu vya kilindi sana Parce kuhusu que imani. la majorité des gens qui l'écoutaient pouvaient absorber ce genre d'enseignement. Maana ujumla ya watu ambao alikuwa anawafundisha wangeliweza kuyameza hiyo mafundisho yake. Et un jour, le Seigneur lui a dit Siku moja Bwana il akamwambia, faut que tu reviennes à la base parce que cette génération n'a pas eu ces enseignements-là. inabidi années urudi plus kwenye tard. msingi, maana hiki kizazi hakikupokea mafundisho yale. Le Seigneur lui a Nyuma dit baadaye si tu les enseignes à un certain niveau, ils vont rien comprendre. Bwana akamwambia kwamba ukawafundisha kwa kiwango moja hawataelewa. Vous savez, nous en tant qu'enseignants, il faut qu'on soit prudents. Sisi kama walimu tunapaswa kuwa D'abord, waangalifu, toujours prendre les gens au niveau où ils sont, en majorité au peuple envers qui on s'adresse. kukamata watu kwa nafasi ambamo wako zaidi, taifa la Mungu ambao tunakuwa Et la tukizungumzia. deuxième chose, c'est de rester dans la saine doctrine. Na kitu cha pili ni kubaki katika mafundisho ya kweli. C'est très facile pour un enseignant de déraper. Ni rahisi sana kwa mwalimu kwenda kando. Vous savez, dans l'église de Dieu, il y a des modes. Des modes, c'est-à-dire des choses qui sont populaires à certains moments. Ndani ya kanisa la Mungu kuna vitu ambavyo viko vya sasa ambavyo vinavuma wakati fulani, Et des fois, Dieu veut restaurer certaines révélations sur sa parole na à wakati certains moments. mwingine Mungu anataka kurejesha ufunuo fulani juu ya neno lake. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que souvent, Dieu va susciter un certain nombre de serviteurs qui vont recevoir certaines révélations sur certaines dimensions de sa parole. Na inayopita ni kwamba Mungu atazusha kiwango cha watumishi wa Mungu fulani ambao watapata ufunuo kuhusu neno Et lake. alors, d'un seul coup,
tout le monde va se mettre à enseigner ça. na hapo hapo kila mtu anajisikia kutaka kufundisha hiyo. Et il y a des gens qui n'ont même pas reçu cette révélation, mais qui répètent ce que les autres disent parce qu'ils s'aperçoivent que ça devient populaire, que c'est un thème qu'il faut qu'ils amènent dans leurs églises. Kuna watu ambao wanakuwa hawakupata hiyo mafundisho lakini wanataka waifundishe, ndio wanaona ya kwamba inavuma ndani ya watu na wataka kwamba wapate Et parfois, ça fait kuirudilia. des grandes pressions sur les enseignants pour qu'ils, s'ils ne sont pas spécialisés. Vous savez, tous en tant qu'enseignants, on a, comment dire en anglais, topics, c'est-à-dire des, comment dire, des, je ne sais pas comment dire en français d'ailleurs, des, comment dire, on a des points forts dans nos enseignements. Il y a des sujets qu'on maîtrise mieux que d'autres, voilà, c'est ça. Na unajua ya kwamba tunawaka tuko na mamada ambao tunaweza unaielewa vizuri, unaijua vizuri kuliko ingine. Par exemple, vous aurez certains qui sont très forts sur la foi. Mfano unaweza kuwa na wamoja ambao wako nguvu sana kuhubiri D'autres, il y a imani. des enseignants qui sont super bons dans les finances, par exemple. Wengine wako wazuri kuhubiri kuhusu Vraiment, on uchumi. sent qu'il y a une révélation particulière qu'ils ont reçue. Unasikia kwamba iko na ufunuo wa kipekee ambao On ne walipokea. peut pas, en tant qu'enseignant, maîtriser tous les sujets. Hauwezi kama vile mwalimu kuwa unajua mamada On yote, est souvent mavichwa plus yote. spécialisé dans certains domaines. Inabidi ujifunze zaidi na uwe mtu ambaye uko mtaalamu katika kitu kimoja. Ne vous inquiétez pas, nous n'aurons pas de temps de prière à la fin. Je terminerai par l'enseignement, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas, je fais un peu plus. Tutakuwa na wakati ya kuomba, niko namaliza na mafundisho. Donc, vous savez, il y a deux dangers qui guettent l'Église de Dieu. Kuna hatari mbili ambayo iko katika kanisa la Mungu. Et comment dire, ces deux dangers, Hiyo hatari mbili vous allez les retrouver dans Actes chapitre 20. taipata ndani ya Matendo ya Mitume 12. Et Paul va justement comment dire, prévenir tous les gens, tous les leaders qu'il y avait en Asie mineure. Na Paulo ataarifu viongozi wote ambao walikuwa huko Asia Mineure. Acte 20, quand on situe Acte 20 dans l'histoire, dans les actes des apôtres, voilà ce qui s'était passé. Unapotaja Matendo 12 katika historia ya wamitume, tazama ile ambayo iliyopitikana. Acte 19, Paul, donc je vous l'ai dit, il rencontre un petit groupe de 12 personnes qui battent de l'aile, qui sont nés de nouveau, mais qui battent de l'aile spirituellement. Matendo 19, Paulo anakutana na kundi ya watu ambao wako wanapiga mabao, wamezalika upya. Il les rencontre, il remet les pendules à l'heure, il les baptise dans l'eau, il prie pour eux pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Anawakutana, anarudisha saa kuna nafasi, anawabatiza, wanajazwa na Roho Mtakatifu. Et à partir de là, il va y avoir un réveil qui va éclater dans cette région d'Asie mineure, c'est-à-dire de l'ouest de la Turquie. Na tangu hapo kuna uamsho ambao utakaoripuka katika hiyo sehemu ya Asia. Paul va rester 3 ans et demi à Éphèse. Paulo atabaki miaka 3.5 Et Efeso. il va faire le premier centre de formation biblique, de doctrine, pour former justement des serviteurs de Dieu. Na atafanya kituo cha kwanza cha Biblia ya kuweza kuwafundisha watumishi wa Mungu. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une croissance de cette église à Éphèse, il y avait une maturité. Itakayopitikana ni kwamba patakuwa kukomaa ya hiyo kanisa ya Efeso, watakuwa watu En wazima. 3 ans et demi, il va révolutionner toute cette région d'Asie mineure. Miaka 3.5 ataweza kushika na kuokoa hiyo nafasi yote ya Asia. Et après, il va y avoir une immense persécution qui va aller contre lui et il va être obligé de fuir la ville. Kisha atakuwa na vita kubwa ambayo itakamsukuma akimbia hiyo mji. Il va aller dans différents endroits après, Ataenda katika mahali tofauti baadaye, particulièrement en Macédoine et en Grèce. kipekee huko Macedonia na kwenda Griki. Et après, il va être pas très loin d'Éphèse, Kisha atakuwa haiko mbali kabisa na Efeso, à une trentaine de kilomètres dans une ville qui s'appelle Millet. pa kilomita 13 ndani ya mji ambao unaitwa. Et il va vouloir faire une réunion avec tous les leaders qu'il avait formés. Na atataka kufanya kusanyiko na alika viongozi wote ambao aliweza kuwafundisha. Et ce chapitre 20, une partie de ce chapitre 20 nous révèle les choses les plus extraordinaires du cœur de Paul. Na hiyo sheria 12 inatufunulia mambo ya kipekee ya Paulo. Je vous inviterai pour vous-même, parce qu'on n'aura pas le temps de le faire, de lire à partir du verset 17 jusqu'à la fin du chapitre. C'est très très intéressant. Nitawalika mwende kusoma tangu
tangu shairi yake ya 17 kushuka ni vitu vya muhimu. Paul ne verra plus, il va dire que de toute façon, il ne verra plus leur visage, c'est terminé. Ils ne se rencontreront certainement plus jamais dans leur vie. Paulo hatawaonaka tena, hawatatananaka tena katika maisha yao. C'est un moment très fort. Ni wakati wa nguvu. À l'époque, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas tous les moyens de transport qu'on a, il n'y avait pas Internet. Et des fois, il y avait des serviteurs de Dieu qui partaient d'un endroit et que les chrétiens ne revoyaient jamais de leur vie. Et là, ce qui va se passer, c'est que Paul va faire un résumé de ce qui s'est passé en Asie mineure. Na itakayopitikana ni kwamba Paulo atafanya ujumla ya ile ambayo ilipitikana huko Asie Mineure. Il va expliquer vraiment ce qu'il a fait, tout ce qu'il a proclamé, comment il s'est comporté, etc., etc. C'est vraiment très, très yote ambayo instructif. aliweza kufanya, aliyotangaza, gisi alivyojikamata, ni mambo kabisa mazuri. Et au bout d'un moment, il va prévenir de 2 dangers dans l'Église. Na kwa wakati fulani ataarifu kwa hatari mbili ndani ya kanisa. Donc au verset 29 et au verset 30, Kwa shairi yake ya 29, 13, c'est là où il va prévenir des 2 dangers qui existent, qui peuvent vraiment faire beaucoup de mal à l'Église de Dieu. ni hapo ndipo ataarifu kuhusu hatari mbili ambayo kabisa inaweza kufanya vibaya kanisa la Mungu. Il dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Verset suivant, s'il vous plaît. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseignent des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Verset suivant. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Ici, Paul nous prévient de 2 dangers. Hapa Paulo anatuarifu kuhusu hatari mbili. Revenez un peu en arrière, s'il vous plaît, sur les Rudi versets. nyuma kidogo tafadhali. Donc, vous voyez, il dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Anasema ya kwamba mnajua kwamba pataingia nyuma yangu maimbwa mwitu ambazo hazitaweka kando kundi. Donc, il s'introduira, ça veut dire des gens qui viennent de l'extérieur de l'église locale, Ni kusema watu ambao watakuja kutoka nje wanaingia katika kanisa la qui mahali, s'introduisent. wataingia, watajipenyeza. L'image du loup, nous la retrouvons donc dans Matthieu 7, où Jésus prévient que les loups, ce sont les faux prophètes. Picha ya imbwa mwitu tunaitana katika Mathayo 7, mahali ambapo Yesu anasema ya kwamba ni wanabii wa uongo. Ce matin, nous avons partagé très largement sur les faux prophètes, les gens qui viennent dans les églises Asubuhi ya leo tulizungumzia juu ya manabii wa uongo, watu ambao wanakuja ndani ya pour makanisa troubler les gens, kuvuruga watu, pour donner des fausses prophéties, kupatia watu unabii ya uongo, pour s'introduire dans les maisons et souvent au travers de femmes riches où ils repèrent les belles voitures et les gros bijoux de madame. kuingia ndani ya manyumba ya watu, na wakati mwingine wanakuwa wanaangalia mara mingi Oui. wamama ambao wako na Oui, mahereni ils viennent mazuri, toujours avec wako des na pesa, prétextes spirituels, na wanakuyaka tuna sababu où ils za cherchent à kiroho, travailler dans le dos du pasteur ambamo wanakuja kutumika nyuma ya mgongo ya pour mchungaji essayer de dévorer les brebis. ili wapate kukula kondoo. Ça, c'est un danger que l'on trouve dans les églises. Hiyo ni hatari ambayo tunakuta ndani ya makanisa. Le deuxième danger, Hatari ya pili je sais, et qu'il s'élèvera du milieu de vous, donc des gens qui sont dans l'église, ni kwamba anasema, najua kwamba patainuka miongoni mwenu watu ambao wako tayari qui ndani ya kanisa, enseigneront des choses pernicieuses, ambao donc watakaofundisha vitu vya uongo non bibliques, ambavyo haviko vya pour Biblia, entraîner les disciples avec eux. ili wapate kupeleka wanafunzi Ça, pamoja ce sont nao. des gens qui sont dans l'église Wale ni watu ambao wako ndani ya et qui kanisa veulent, par des enseignements, na wanataka kupitia qui mafundisho ne viennent pas forcément d'eux-mêmes, mais parfois qui viennent même d'autres prédicateurs, mais qui sont des faux enseignements, ambayo haitokani na wao, natoka kwa wengine wahubiri, lakini mafundisho ya uongo. et qui cherchent à faire quoi? Na wanataka kufanya nini? À embarquer une partie du troupeau avec eux. Wapeleke sehemu ya kundi pamoja Donc, nao, à diviser l'église. ni kusema kugabula kanisa. Leur objectif étant de récupérer des gens Lengo yao ni kwamba wakamate watu pour créer, entre guillemets, leur petit royaume.
juu wapate kuunda katikati ya kifungo ile ambayo tunaita Et ufalme quand wao. l'Église n'a pas été correctement enseignée, ce sont les deux dangers qui traînent. Na kama kanisa haikufundishiwa vizuri, hiyo ndio hatari mbili ambayo inaweza kuwa ndani ya kanisa. Ces deux dangers qu'il y a, c'est les faux prophètes Hiyo hatari mbili ni kwamba kuna manabii wa uongo et les faux docteurs. na walimu wa uongo. Le faux prophète viendra de l'extérieur et essaiera de ravir des brebis, de manger les brebis, entre guillemets. Nabii wa uongo atatokea nje, atataka kushambulia kondoo na Et kuzikula. surtout maintenant, nous sommes beaucoup exposés avec les histoires de réseaux sociaux. Zaidi gisi tunawekwa katika hatari ya vitu vya mtandao wa jamii. Beaucoup de ces gens-là essayent justement par les réseaux sociaux de faire écouter leurs fausses prophéties pour avoir un impact spirituel sur les brebis. Watu wengi wako wanapenda wasikilike kupitia hiyo maunabii yao ya uongo ili wakuwe na maambatanisho juu ya kondoo. Mais les faux enseignements, c'est plus pernicieux, c'est plus subtil. Ila mafundisho ya uongo hayo ni ya kipekee. Par exemple, ces dernières années, nous avons eu cet enseignement qui a complètement été tordu sur la grâce. Mfano, hii wakati wa mwisho tumepata mafundisho ambayo imeonesha vibaya neema. Les faux enseignements partent à partir d'une certaine vérité, Mafundisho ya uongo inatoka katika ukweli fulani, mais que l'on va tordre lakini yenye batanyonga et que l'on va pousser à l'extrême. na itawasukuma watu kwenda kabisa C'est-à-dire mbali. dont on fait une doctrine principale pour les gens. Ni kusema wanaifanya kuwa mafundisho msingi kwa ajili ya watu. Et les fausses doctrines à propos de la grâce qui ont été poussées beaucoup trop, au bout d'un moment disaient, mais de toute façon, tu n'as plus besoin d'être dans une église. Na mafundisho mengi mabaya kuhusu neema yako yanaonesha watu ya kwamba hauna tena haja ya kukua katika kanisa. Tu peux prier à la maison, Unaweza kuomba we peke kunyumba, puisque tu es sous la grâce. maana uko chini ya neema. Et ça a fait sortir beaucoup de gens des églises, Na hiyo imetosha watu wengi ndani ya qui makanisa aujourd'hui, évidemment, sont des gens soit rétrogrades, ou soit sont complètement des gens qui sont anesthésiés spirituellement. ambao leo ni watu ambao ama wamerudi nyuma ama wamelala kabisa kiroho. Fausses doctrines qui s'infiltrent dans l'église de Dieu. Mafundisho ya uongo ambayo yamejipenyeza ndani ya kanisa la C'est Mungu. pourquoi le ministère d'enseignant Ndiyo maana kanisa doit permettre inapashwa ruhusu une stabilisation dans les convictions sur la parole de Dieu. kustawi katika kuhakikishwa ndani ya neno la Mungu. Souvent, ce ministère est combiné avec le ministère pastoral. Mara mingi hiyo huduma inakuwa inachangwa na huduma ya mchungaji. C'est d'ailleurs pour ça que vous trouverez dans Ephésiens 4:11 à la fin du verset, Ndiyo maana mnaona ndani ya Waefeso 4:11 mwisho ya hii mshairi où il y a cette petite préposition entre les pasteurs et docteurs. ambamo pana usemi hii katikati ya mchungaji na mwalimu. Donc, il y a certains pasteurs qui sont vraiment seulement pasteurs, Ni kusema kuna wachungaji ambaye iko tu mchungaji mais il y a aussi des pasteurs qui ont aussi une autre onction, une deuxième onction, l'onction d'enseignant. na kuna wachungaji ambayo iko na upako ya pili, ni kusema upako ya kukuwa mwalimu. Tout le monde ne l'a pas, mais ces ministères combinés, on le trouve un certain nombre de fois. Kila mtu hanayo, lakini hiyo huduma inazoeka kuwa katika ndani ya mtu ambaye kuna yote mbili. Si vous étudiez Acte 13, verset 1, Kama unasoma Matendo ya Mitume 13:1, vous allez voir que là, il y a une combinaison entre prophètes et enseignants et docteurs. utaona ya kwamba hapa pana kitu ambacho kinaweza kuchanga nabii na mwalimu. Parce que un certain nombre de prophètes, de vrais prophètes, sont aussi des enseignants. Maana manabii wengi miongoni mwao pako Je n'ai walimu. pas trop insisté sur cette facette du prophète, Sikuweka mkazo kwa hiyo ingine hali mais ya normal, nabii. la plupart du temps, les prophètes vont enseigner prophétiquement. Ça veut dire que Dieu va leur montrer des révélations sur le corps de Christ et surtout sur les réveils qui vont se produire. Mara mingi Mungu atawafunulia kuhusu uamsho ndani ya kanisa.
Parce que le prophète, je vous dis, du Nouveau Testament ne va pas prophétiser sur les nations, ce n'est pas biblique. Maana niliwaambia kwamba nabii wa Agano Jipya hata tabiri juu ya nchi, hiyo haiko Mais un kibiblia. vrai prophète de Dieu va prophétiser sur l'Église de Dieu. Lakini nabii wa kweli wa Mungu atatabiri juu ya Et un des kanisa rôles la du Mungu. prophète du Nouveau Testament, Na moja ya kazi ya nabii katika Agano c'est Jipya aussi d'avoir reçu des révélations sur des mouvements de Dieu ni hivyo hivyo kupewa maufunuo kuhusu et hatua na d'enseigner. utendaji wa Mungu, d'enseigner prophétiquement pour préparer le peuple de Dieu pour que ce mouvement ou ce réveil puisse se produire. kufundisha kiunabii namna gani hiyo uamsho inaweza kuanzishwa. Vous savez, la plupart des réveils Unajua mengi ya mauamsho n'ont pas duré dans l'Église en général, dans l'histoire de l'Église, hayakukawia ndani ya historia ya kanisa, parce que les gens n'étaient pas enseignés. sababu watu walikuwa Et quand hawafunzwi, ils ont commencé à avoir des manifestations absolument fabuleuses de la puissance de Dieu, na walipoanza kupata uziririsho il y a, wa beau- il y a- kitofauti il y a wa beaucoup de uwepo wa gens, Mungu, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas réussi à, ils n'avaient pas l'enseignement pour contenir ces choses et que ça c'est un impact positif et qui continue dans ces choses. kuna watu ambao hawakupata mafundisho ya kuweza kuchunga hiyo kitu ya kwamba ni maambatanisho mazuri na inabidi kuichunga. En 1901, il y a eu le réveil de Pentecôte aux États-Unis Mwaka 1901 et il y a un certain prédicateur noir américain qui s'appelait William Seymour. pana mhubiri mmoja wa Kiamerika ambaye alikuwa anaitwa William Seymour. Seymour. Il avait étudié dans un institut biblique, mais à l'époque, c'était pas très très profond comme institut. Alijifundishia katika shule ya Biblia, kwa hiyo wakati ilikuwa kabisa haina msingi, Et ils ont vécu un réveil extraordinaire na wakaishi uamsho ambao ulikuwa wa kipekee dans une sorte de grand hangar quelque part, ou un grand stock, katika nafasi pa hadharani où ils faisaient des réunions et où le Saint-Esprit se manifestait de façon extraordinaire. ambamo walikuwa wanafanya makusanyiko na Roho Mtakatifu alikuwa anajidhihirisha kwa hali ya kipekee. Sauf que William Seymour, il s'est fait avoir. Kusema tu ya kwamba William Au bout d'un Seymour certain nombre akaingia katika hiyo mtego. Au bout d'un certain nombre d'années, je crois que c'était à peu près 4 ou 5 années, si mes souvenirs sont bons, Miaka fulani na wazia alikuwa miaka 4 miaka 5, il s'est vu introduire des gens qui sont venus dans ces réunions akaona kuna kuja watu ambao wameingia katika hiyo makusanyiko et qui avaient l'habitude de faire de l'hypnotisme. ambao walikuwa Hypnotiser les nazoea kufanya ile hypnotisme, kulalisha watu. Alors, ils étaient interpellés parce qu'ils avaient entendu que dans les réunions de Seymour, c'était marqué dans les journaux, il y avait beaucoup de publicités qui étaient faites à Los Angeles. Wakaona wanawaita, maana ilikuwa inazungumziwa sana ya kwamba katika hiyo makusanyiko ya William Seymour ilikuwa inapitikana huko Los Angeles. Eh bien, ce qui se passait, c'est que ces gens-là sont venus dans ces réunions Iliyopitikana ni kwamba wale watu walikuja ndani ya et hiyo ils ont vu que makusanyiko quand William Seymour priait pour les gens, vraiment la puissance de Dieu, bam, les gens tombaient sous la na puissance. wakaona wakati William Seymour alikuwa anaombea watu, palikuwa uwezo wa Mungu ambao ulikuwa Et unaanguka ces juu yao gens- na ces- watu wanaanguka. Ces gens qui avaient l'habitude d'hypnotiser les autres, Na wale watu ambao walikuwa wanazoea kulalisha et ils wengine ont dit, bah, nous, on est capable aussi de faire ça, on le fait. Nous. wakasema, na shie tunaweza kufanya On fait hivi, certains trucs et d'un seul coup, pouf, les gens tombent dans le sommeil. tunafanya vitu fulani fulani, na hapo hapo watu Et wanaingia petit katika à usingizi. petit, malheureusement, William Seymour a commencé à donner la place à ça. Polepole cha hatari ni kwamba William Seymour akapana nafasi kwa hivyo vitu, Parce que les gens n'étaient pas enseignés. sababu watu walikuwa Et ce hawafunzwi, réveil s'est terminé en queue de poisson. Pouf, comme ça. na hiyo uamsho ikaisha inaanguka kama mkia Bien samaki. sûr, ça a été un réveil qui a restauré le baptême du Saint-Esprit et la guérison dans l'Église de Dieu. Ndiyo ilikuwa uamsho ambao ilirejesha uamsho wa Roho Mtakatifu ndani ya kanisa la Mungu. Et un certain nombre de prédicateurs qui avaient été touchés à la bonne époque où le réveil allait bon train, Na wahubiri fulani ambao waliguswa na hiyo mafundisho, kwa hiyo wakati wakaendelea vizuri, ils se sont retrouvés à avoir des églises avec des évangélistes puissamment utilisés, etc. Et le réveil de Pentecôte a éclaté et ça a été la naissance des églises du mouvement de Pentecôte. wakajikuta kuwa na makanisa ambayo inaendelea, na hiyo ndio ilikuwa hiyo uamsho wa Kipentekotisti ambao tulikuwa tunasikia. Mais l'enseignement permet de stabiliser dans les convictions. Mafundisho inaruhusu kustawiwisha katika uhakika, De repousser les fausses doctrines. kusogeza mbali mafundisho ya uongo, Et cela permet vraiment à ce que l'Église puisse grandir. na hiyo inaruhusu kanisa kukomaa.
Demain, je vais vous enseigner sur le ministère pastoral. Kesho nitawafundisha kuhusu huduma Je ya vais vous kichungaji. montrer que l'église est une pépinière Nitawaonesha ya kwamba kanisa ni chembe chembe où les gens sont plantés comme des ambamo plantes watu wanapandwa, et comment ils doivent s'épanouir sous l'autorité du pasteur. namna gani wanapashwa kuendelea chini ya mamlaka ya Je vais mchungaji. vous en donner les éléments et je vais vous montrer comment une église locale devrait se comporter, comment elle devrait grandir. Nitawaonesha vitu na namna gani kanisa la mahali linapashwa kujikamata na likomae. Ça sera la matinée, dans la Iyo. matinée. Et dans la matinée. Et l'après-midi, Magharibi je vais commencer à parler de l'évangélisation. Il y aura deux choses dans l'évangélisation. nitazungumzia injili. Demain, le matin, il n'y a pas de programme. On peut venir à quelle heure alors? À partir de quelle heure? Et on peut finir plus tard ou pas? Ouais, donc ok. Donc dans les prochaines sessions, alors, on va faire ça. Demain, c'est demain après-midi, il n'y aura pas demain matin. vipengele vijayo À ce moment-là, je vous enseignerai sur les évangélisations nitawafundisha kuhusu injili et sur le témoignage personnel. na juu ya ushuhuda wa kipekee. On a du boulot. Donc ce qu'on Kesho peut faire tuna demain kazi. après-midi, Kesho on pourrait magharibi faire juste un tout petit peu de louange. Essayez de venir tôt demain après-midi, d'accord? C'est mukuje samedi. mujikaze kukuja kesho mbele, Comme ça, on pourrait démarrer vers 15h45 maximum, hivyo tunaweza anza pasa kenda Ça me permettra na 15 de faire le ministère pastoral, ituruhusu tuingie katika huduma ya d'expliquer les mchungaji, différentes phases d'une église locale tufasirie hiyo vipengele vya kanisa ya mahali et de faire comment écrire son témoignage personnel. na namna gani kuandika ushuhuda wa Et kipekee. dimanche, je vous donnerai les clés pour l'évangélisation. Siku ya Mungu nitawapatia funguo kwa ajili ya injili. Amen. Amen. Je vais laisser la place au pasteur. Amen. Tu n'as pas bien acclamé, acclame bien. Kushangilia vizuri, shangilia Alléluia. vizuri. En fait, nous sommes dans la fondation scripturaire d'une vraie église locale. Tuko ndani ya misingi kibiblia ya kanisa ya Il est certes mahali. vrai que nous nous sommes retrouvés dans des églises Inaweza kuwa kweli tulijikuta katika makanisa et les choses partaient sans que l'on comprenne on va où, on est où, na mambo ilikuwa inapitikana bila sisi kujua tuko wapi na tunaenda comment ça wapi, doit se passer. namna gani inapashwa pitikana kibiblia, Et nous allons remarquer ensemble na tukatambua pamoja que plusieurs églises n'ont pas su aller loin. ya kwamba makanisa mengi hayakuenda mbali. Pourquoi? Parce que loin vous devez aller, Sababu kwa nini? Kwa sababu kama unataka uende c'est mbali fonction de fondation. inabidi uwe na misingi Une bâtisse mizuri. qui doit monter en hauteur Nyumba ambayo inapashwa panda katika kiwango a cha besoin juu d'avoir une fondation solide. inahitajika kuwa na msingi ambao unakaza, C'est comme ça que la maladie de chez nous à Bukavu, nous tombons vite dans le contentement. na hivyo ndivyo magonjwa ya kwetu Bukavu tunaanguka katika kufurahia. Quand tu as 100 personnes, tu te dis Naisha ya za kanisa. Wakati una watu 100, tu te dis que j'ai déjà rempli Alors que l'église. Bukavu, c'est une pépinière qui a besoin des gens qui doivent avoir la révélation de Christ. Ijapokuwa Bukavu ni udongo ambao inatajika kuwa na watu ambao wana ufunuo wa Kristo. Et ne comprenant pas ces choses, on est devenu spécialiste en western de brebis. Na kwa kutokuelewa yale mambo tumekuwa wataalam katika western ya makondoo, Et les brebis quittent ici pour cette église. na kondoo inatoka hapa Et kwenda kwa hii finalement, kanisa, ça déchire les pasteurs. na kwa mwisho inakuwa inavunja Tu vois wachungaji. quelqu'un te sourit, Unaona mtu iko na mais kuchekea, quand tu passes, unapopita il te critique. ana kusema vibaya, Simplement parce que ça ne colle pas, parce qu'il y a quelqu'un de chez lui qui a quitté et qui est venu. kwa sababu tu kuna Cherchant mtu quoi? On ne wa sait pas. kwake ambaye alitoka kwake na akakuja akitafuta nini hatujue. Alléluia. Amen. Mais quand on comprend les choses, Lakini wakati tunapoelewa vitu, nous allons comprendre que l'on ne cherche pas les brebis dans d'autres églises, il faut aller évangéliser. tutaelewa ya kwamba hawatafutiake makondoo makanisa Il y a ingine, beaucoup de inabidi païens. kwenda kuhubiri. Kuna On wapagani a besoin de wengi, nous armer, tunahitajika kuwa na vifaa, intercéder, kuomba, évangéliser, kuhubiri,
et révéler, amener les gens à la révélation de Christ na kupeleka watu kwa ufunuo wa Kristo et le réveil na kwa uamsho. va s'allumer comme un feu ici. Uamsho itawaka kama moto, Parce que par nos transferts, nous n'avons que des religieux. maana kupitia Sont hiyo là. kubadilishwa na kupeleka, Quand- tuko tuna watu wa Quand il dini. vient dans l'église, tout ce Wakati que vous anakuja prêchez, mkanisa, yote ambayo unahubiri il a déjà entendu. ameshawahi sikia, Finalement, il ne produit, il ne rend plus les fruits. na kwa mwisho hatowe tena matunda, Et puis on est là, na kisha tunakuwa hapo continue tukiwazia, comme tunaendelea, et puis on se frappe la poitrine que nous sommes kisha l'église. tunajipiga kifua ya kwamba tuko kanisa. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les fondations scripturaires. Misingi kibiblia ya kanisa ya mahali ya Depuis kweli. le premier jour, on est parti du royaume de Dieu Tangu siku ya kwanza tulianzia kwa ufalme et wa on est en train Mungu d'évoluer. na tuko naendelea. Alléluia. Amen. Nous sommes très bénis par la présence du pasteur Willow. Alléluia. Tunabarikiwa na uwepo De wa l'église mchungaji Zion. Wilo wa kanisa Zion. Alléluia. Amen. Et j'ai béni Dieu pour la présence d'un homme merveilleux, le bishop Olivier. Nambariki Mungu kwa Alléluia. uwepo wa mtu mzuri C'est Bishop quelqu'un de bien que j'ai Olivier. appris à connaître, Ni que j'aime bien. mtu mzuri ambaye nimejifunza kumjua na Il mpenda est sana. et dans les ministères Iko ndani ya huduma et dans le business. na ndani ya biashara. Un fournisseur potentiel d'une bouillie là qui fait gagner un peu en masse. Alléluia. Anakuwa mtu ambaye anatuletea Nous uji sommes ambayo très inafanya mtu contents de vous anenepe. avoir encore. Tunafurahi tena kuwaona. Ces programmes, c'est pour deux églises, MPP El Shaddai. Hii Alléluia. mpango ni kwa ajili ya kanisa mbili, Alléluia. MPP na El Nous bénissons Shaddai. Dieu pour les bien-aimés frères de l'église El Shaddai. Tunambariki Le Mungu pasteur kwa ajili Jacques ya Asha, le mpendwa pasteur Ika Sombo, mchungaji wa El Shaddai docteur Jacques Asha. Chima. Que Dieu Dr. vous Chima, bénisse. Mungu awabariki. Alléluia. Amen. Le pasteur Albert Kassomo qui s'est joint à nous également pour Mchungaji suivre ces Albert enseignements. Kasombo ambaye amejiunga C'est kwetu très important. ni vitu Voilà, nzuri. on est arrivé à la fin. Demain, on n'a pas de session les avant-midi, Tumefika mwisho, kesho hatutaingia Rendez-vous asubuhi, le soir. aliko magharibi. Le soir, Magharibi on va nous parler du ministère pastoral. watatuzungumzia huduma ya mchungaji. C'est quoi un pasteur? Ni nani mchungaji? Un pasteur, ce n'est pas prêcher à la chair, Mchungaji si kuhubiri kwa madhabahu, c'est une responsabilité. ni jukumu. Et puis on va nous parler Kisha watatuzungumzia kuhusu ushuhuda, témoignage personnel. ushuhuda wa kipekee. Ça, j'ai vraiment envie d'entendre ça. Hii nataka kabisa, nina crois hamu que- kuisikia. Dimanche, les avant-midi, Naamini siku ya Mungu asubuhi, la plénière du soir, kisha tutaingia tena magharibi. ça permettra que l'on ait quand même un paquet complet. Itaturuhusu tuwe na package ambayo inaenea, Et puis, on va se mettre au travail. kisha tutajitia katika kazi. On se tient debout. Tunasimama wima. Je vais inviter le pasteur Willow Ndalika qui mchungaji va nous Wilo recommander à la grâce. atakayeturudisha chini ya neema. Prions ensemble. Tuombe pamoja. Seigneur Dieu de gloire, Bwana Mungu wa nous utukufu, te disons merci pour ces enseignements tunasema asante kwa mafundisho haya qui sont le fondement de la vie chrétienne. ambayo ni misingi ya maisha ya Kikristo. Nous te bénissons Seigneur pour ton serviteur qui nous a donné ces enseignements. Tunakubariki Bwana kwa mtumishi wako aliyetupatia mafundisho haya. Merci pour l'église qui a organisé ces sessions. Asante kwa kanisa ambayo iliandaa kikao hiki, Et nous te disons merci Seigneur. na tunakuambia asante. Une seule chose Papa, Kitu kimoja Baba, c'est que qu'aucun esprit, ni kwamba pasingelikuwa roho, aucune circonstance hakuna hali ya mazingira, et aucune personne na pasikuwe mtu ne puisse voler ce que tu as planté aujourd'hui en nous. ambaye atakayeiba kile ambacho amepanda ndani yetu leo. Couvre et protège Seigneur de gloire ces semences qui sont semées en nous ce soir. Finika na ulinde Bwana utukufu hii mbegu ambayo imepandwa ndani yetu. Ainsi dans les jours qui sont à venir, Hivyo basi katika siku zijazo nous allons voir ces grains monter et pousser. tutaona hiyo mbegu ikipanda, ikikomaa Ils vont devenir des grands arbres na kuwa miti mikubwa sur lesquels les oiseaux, ambamo juu yake les mandege, nations mataifa vont venir yatakuja et se couvrir, se protéger du soleil. na yatakuja kujizuiza jua. Pars avec tout un chacun de nous, Nenda na kila mmoja wetu, que ta paix,
amani yako, que ta grâce neema et que tes bénédictions na baraka zako qui ne se font pas suivre d'aucun chagrin ambazo hazisindikizwe na uchungu marche wote avec nous itembee pamoja aujourd'hui et nasi pour l'éternité. leo na siku za Dans milele le nom de yote, Jésus-Christ, nous katika avons ainsi jina la Yesu Kristo hivyo tumeomba, Amen. amen. Allons dans la paix du Seigneur. Twendeni kwa amani ya Bwana, amani ya Bwana, amani ya Bwana, amani ya Bwana, amani ya Bwana.